Et Nokia, après avoir fait des Nokia. téléphones indestructibles, Le 3310 sur la Lune, hein, bientôt. je pense qu'il y aura sûrement un petit tweet fait comme ça. Ce serait drôle. Ce serait un très bon coup de com'. Et envoyer un 3310 sur la Lune, à mon avis, c'est pas possible parce que, en fait, envoyer sur la Lune, ça coûte. Je sais pas combien ça peut coûter. C'est beaucoup trop lourd à envoyer, en fait. Un iPhone récent, il n'y a pas de problème. Par contre, le 3310, non. C'est une brique. C'est comme un parfum, tu vois. Existe-t-il une limite quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés? D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. Et bonjour, bonsoir. Peut-être certains sur la planète il fait jour. Chez vous, on ne sait pas. Hein. Il y a des gens, je sais que moi en stream, qui me regardent de l'Australie, des États-Unis, de partout. Bon, du Québec. On sait jamais. Bonjour le Québec libre. Voilà, on fait un coucou à tout le monde. On espère que vous allez bien. Le YOLO Show qui est là sur la Cooldown TV. On vous le présente moi-même et le Zéro. On est là ensemble chaque mercredi 21h pour faire une bonne émission. Et coucou à toi, le Zéro. Re-coucou, parce qu'on s'est dit bonjour avant, mais faut pas le dire. Salut Troyer, ouais, écoute, tous les mercredis soirs, un grand plaisir, le YOLO Show, la nouvelle saison. C'est ça. Salut à tous, bienvenue. Au programme ce soir, donc des petites news, des choses un peu humoristiques. On commence toujours par ça. Une chronique de fin, c'est toi qui l'as choisi. On vous spoil pas tout de suite, mais ça parle d'un très bon jeu. C'est énorme. Qui, entre guillemets, date un peu, bon, pas tant que ça, mais bon, qui a commencé à faire ses belles lettres de noblesse. Quand on va vous dire le nom et surtout vous montrer les images, vous allez dire oui, c'est bon, je connais. Même si j'ai pas joué, vous le connaissez tous. Surprise tout à l'heure. Mais avant ça, deux sujets de la soirée. Vous pourrez interagir avec nous dans le chat et également si vous avez des choses, des arguments, des exemples à nous donner précis, vous pourrez venir en vocal. N'hésitez pas à nous le dire. Vous avez un bon micro, vous avez envie de rajouter des choses. Vous avez possibilité de nous rejoindre sur le Discord en vocal. Et ces deux sujets, lesquels sont-ils, mon cher Le Zéro ? Eh bien, le premier sujet, payerenvisibilité.com. C'est un nouveau site qu'on va monter. Oui, je pense qu'il va travailler marcher. des gens. Et je pense que ça va marcher parce qu'en fait, c'est la nouvelle façon de payer les gens, la plus répandue, on a l'impression. En tout cas, on va parler de quelques exemples. C'est une vraie question. Est-ce que tous les gens pour lesquels on fait des concours et qu'on paye en visibilité, voilà, est-ce que c'est bien raisonnable et est-ce que finalement, pourquoi pas? Et le second sujet, il n'y a pas de jeu de mots dans le second sujet pour une fois, c'est très rare. Non, des fois, on est sérieux, hein, on essaye de s'adapter. La société doit-elle nous protéger? Question grave. Un grand sujet, c'est quelque chose qui... c'est un vrai choix de société. On peut se dire que il n'y a pas de choix à faire et que finalement les choses sont comme ça, mais en fait, voilà. Est-ce qu'on veut le Far West ou est-ce qu'on veut une société hyper rigide et guindée mais qui nous protège? Ça, on va voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on aimerait. Ce qui souvent, c'est trois choses différentes. Vous savez qu'on est disponible partout. Disponible, je sais pas si c'est le mot, mais je pense qu'on va le dire ce soir. YouTube, Twitter, donc évidemment Twitch, on est là ce soir sur la Cooldown TV. Et également les bonnes applis de podcast. Hein. Ça, ce terme, les bonnes applis de podcast, dédicace à Woody qui vient nous voir une fois par mois pour parler de son podcast justement. Tout de suite, on s'attaque aux news, petit jingle. Il y a plein de petites choses. Et on arrive tout de suite. Alors les news de la soirée, on en a sectionné deux plus humoristiques. Donc une direction le site numérama.com avec Nokia qui apparemment, je te laisse après déployer mon cher Lo, va déployer eux aussi la 4G sur la Lune. Oui. Qui est Zako? Écoute, tu connais l'antenne qui est au coin de ton quartier sur l'immeuble d'en face et qui te permet d'avoir la 4G. Bien. Je sais pourquoi elle est là. Voilà. Et sur la Lune, en fait, il y a des besoins de 4G et Nokia a été choisi pour installer la 4G sur la Lune. On dirait une énorme blague dit comme ça, mais en fait, c'est vrai parce que la NASA compte retourner sur la Lune prochainement. Et en fait, sur la Lune, pour les communications, le mieux, finalement, c'est les technologies qu'on connaît déjà. Oui. À l'époque des années 60, c'était la radio. Et aujourd'hui, la technologie en question, c'est le cellulaire, la 4G. Et d'ailleurs, ils disent que ça sera upgradé à la 5G aussi à un moment. 2024 donc, pour la Lune. Nokia, de façon très, très sérieuse, annonce que la 4G va être installée sur la Lune. Alors, exactement quand, comment, ça m'a l'air d'être assez prochainement. Hein. 2024, déjà, il y a Paris 2024.
normalement. Voilà. Déjà, ça, on Et il y sait aura, ça. il y aura des relais donc sur la Lune qui permettront de faire un peu plus de distance en gardant les communications. Tu vois, parce que la Lune, c'est donc une sphère. Et il faudra quelques relais pour Oui, évidemment, permettre c'est pas de juste tu plantes un communiquer. drapeau et ça fait sur toute la surface, évidemment. Un programme Artemis, Et alors, si vous voulez regarder, hein, c'est écrit ici, si vous voulez qui veulent se ça, renseigner. ça paraît incroyable, hein, mais ça veut dire que dans l'hypothèse où tu irais sur la Lune et dans l'hypothèse où sur la Lune tu aurais ton téléphone, eh ben, tu pourrais passer un coup de fil. Alors, tu pourrais passer un coup de fil à quelqu'un sur la Lune aussi, je pense. Oui, Pas sur Terre. tu t'appelles pas Hey, tonton René, comment Et ça va, la quoique, Nifar à mon avis, ils vont quand même s'en servir pour parler à Houston. Et donc, si tu Oui, devrais pouvoir relais, parler. etc. Bah, y a bien des streams faits de la station internationale, des choses comme ça. Et ça, c'est fou. Ça, je pense, c'est le meilleur live du monde. Un live Twitch Ah ouais, c'est sur dingue. ça. Mais même les mecs jouent aux échecs, on s'en fout. Les mecs font popo. Je pense que c'est intéressant à regarder. En tout cas, on va pouvoir. Et Nokia, après avoir fait des Nokia. téléphones indestructibles, eh bien, Le 3310 sur la Lune, hein, bientôt. n'empêche, je pense qu'il y aura sûrement un petit tweet fait comme ça. Ce serait drôle. Ce serait un très bon coup de com'. Envoyer un 3310 sur la Lune, à mon avis, c'est pas possible parce que c'est trop lourd. C'est une charge. Ça a l'air tout petit, un 3310. Mais en fait, à envoyer sur la Lune, ça coûte. Je sais pas combien ça peut coûter. C'est beaucoup trop lourd à envoyer, au fait. Ah, mais il Parce est. que Alors, un iPhone récent, il n'y a pas de problème. Par contre, le 3310, non. C'est une brique. c'est comme un Lui- parfum, tu vois. Un tout autre type de news sur hightech.fr. Là aussi, c'est toi qui l'as remarqué. C'est. On sait que la torture, malheureusement, existe toujours dans certains pays, même dans des pays plus civilisés qu'on ne le croit. Mais elle a diverses formes. Oui. Vous connaissez tous des tortures physiques. Enfin voilà, vous avez vu des films, vous avez été en cours d'histoire. Voilà, je ne vous fais pas de détails. Par contre, celle-ci est quand même inédite. Alors, on est aux États-Unis. Oui. On est aux États-Unis, dans l'Oklahoma, donc le fin fond des États-Unis profonds. Et il y a 2 agents pénitentiaires, donc dans une prison, des gardiens, Oui. et leurs superviseurs qui ont été arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont torturé des détenus avec une chanson pour gamins. Une Mais chanson Baby qui s'appelle Shark. Baby Shark Dance. Alors, je sais pas si on peut en mettre un peu ou si on va être strike parce que. On va en Twitch, mettre un peu. Bah, de toute en façon, mettre un tout peu. vous tapez bébé requin danse, baby shark dance, tout ça, vous pourrez l'avoir de votre côté. On va l'écouter un tout petit peu. Et attention, c'est parti. Ça peut être sympa, une fois. C'est de la bonne grosse techno. On attend qu'il y ait un peu de parole. Ça peut paraître mignon. C'est horrible. Ça peut paraître très mignon, sans problème. Oui, pourquoi C'est pas. mignon, mais Sauf que... imagine qu'on t'en fasse écouter 3 heures. Par Oui, exemple. 3 heures avec Et ben là, donc les tu détenus pètes le debout, câble. enchaînés, les mains menottées, et à écouter 2 heures, peut-être à te réveiller pendant la nuit pour le faire. Donc, parce que Ouais, la torture, voilà. on imagine toujours que c'est des dégâts corporels, alors que non. Alors que si, là, ça va être les tympans, mais avec des volumes élevés. Plus bas dans l'article, tout en bas, on apprend que en 2019, la ville de West Palm Beach en Floride avait déjà diffusé la chanson à un haut niveau sonore. Alors pourquoi? Pour dissuader les sans-abri de dormir devant un centre événementiel. Voilà, alors, je ne pas utilisé comme outil de torture pur et dur, mais ça peut être affilié parce que le terme est très large. Et comme le dit Tachibana, coucou à toi d'ailleurs, que la torture c'est physique et psychologique. Donc un dessin d'un chat de 32 mètres de long et vieux de 2000 ans découvert au Pérou. Alors c'est quelque chose... Alors, avec le peuple depuis, j'ai Nazca, vérifié- le principe est J'ai connu. vérifié la news. Et donc t'as vérifié? Depuis, j'ai vérifié. Et Mais je vous dirai pas. Ah, donc à vous de vous faire votre avis, parce que repris sur ABC News... Moi, ça m'a l'air d'un fake. En fait, si vous voulez, les lignes de Nazca au Pérou, Vas-y, c'est explique très un peu, très ouais. connu. Il y a la moitié des touristes qui vont au Pérou, il y a vraiment beaucoup de touristes au Pérou, qui prennent un tour d'avion pour aller voir toutes les lignes de vue du ciel, parce que c'est immense. C'est des lignes sur le sol, dans le désert, qui dessinent des condors, des immenses animaux super beaux, très, très stylisés. Et il y en a vraiment beaucoup, quoi. Le désert est rempli de ça. Et ben, ce chat, c'était il y a 2000 ans, apparemment. Mais regardez la gueule du chat. Déjà, c'est un chat.
C'est un chat. Un Ça fait chat, un peu cliché renard. Internet. Ça fait cliché, Internet. Ça fait cliché Internet, je trouve. Oui, là, bon, Et là, on est en regardez, plein dedans. regardez comment il est dessiné. Ça fait très le dessin pour enfants, là. On était sur Baby Shark, là, on est sur Baby Cat. Est-ce que ça vous paraît crédible et possible? Il y a 2000 ans, il y a un peuple du Pérou qui dessinait ce chat sur une colline. Le chat, on dit ce chat vient de Pictionary. Ouais, on dirait un chat mal dessiné. Ah, c'est clairement genre un chat que je le ferais, moi. des chats. C'est moi, je fais sur scribble.io, tous les Regarde la sites pour queue. faire ça. Je fais ce chat, moi. Les deux oreilles et tout. Ouais, voilà, on dirait c'est un truc que tu fais sur Scribble.io. Eh ben, je vais vous le dire, mais en fait, si, c'est vrai, ça a l'air vrai. C'est tout à fait un des plus vieux dessins trouvés à Nazca. Et on en trouve, en fait, des nouveaux. Alors, c'est bizarre parce que c'est immense, ces dessins, mais en fait, on en trouve tout le temps parce qu'ils sont presque effacés, qu'en plus du sol, tu les vois pas du tout. Ouais. Et donc, ils sont un peu planqués. Et il semblerait que ce soit un vrai, hein. C'est un vrai. Mais en même temps, Il y a 2000 ans, il y a un mec qui a dessiné. Enfin, il y On a a des bien- gens. dans les grottes préhistoriques, enfin, tu vois, les hommes préhistoriques, ils dessinaient bien. C'était encore plus vieux. Pourquoi on pourrait se dire, pourquoi ça ne serait pas valable aujourd'hui, tu vois? C'est pas un troll. En fait, ouais, mais ce qui fait dire. En fait, le truc, c'est que Nazca, ce qui fait dire que c'est incroyable ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voient du sol où ils étaient, ils voyaient pas, en fait. Tu peux pas voir le dessin. Mais t'as beaucoup d'artistes qui font ça sur les plages hautes sans même avant même que les drones existent, même quoi que ce soit, font des œuvres. Et après, quand tu vois, en général, ils allaient après sur une montgolfière, mais ils allaient qu'une fois. C'est très fort. Des mecs, c'est des génies, quoi. Des Très putains fort. d'artistes. Et donc là, il s'y mettait à je sais pas combien pour faire ces trucs. Et bon, là, sur la colline, peut-être qu'il le voyait, le chat, parce que c'est un peu penché, donc peut-être en prenant du recul. Ouais. Oui, c'est pas à plat, j'imagine pas, quoi. Alors, il se tapait des bonnes. C'était une bonne éclatade, hein. Moi, je dis à l'époque, on s'amuse quand moi, on je peut. pense qu'ils s'en mettaient plein la gueule. Hein. Je pense qu'ils étaient complètement torchés quand ils faisaient ça. Imagine. Ah, ouais, j'ai une idée. On l'a dit demain. Allez, on va dessiner un chat sur la colline. Vas-y. Mais pour eux, c'était un chat, un renard, enfin une bestiole, quoi. Donc, ça se trouve, c'était genre Bébert au réveil, il avait mis des petits, tu sais, les chapeaux de fête, et un de chaque côté, ça fait deux oreilles, et en avant, quoi. On sait pas, hein. Moi, je dis, viens, on va dessiner nos chats sur la mais en colline. fait, on les imagine sérieux, parce qu'on sait que maintenant qu'on déconne, mais pas du tout. C'était Bah, peut-être bien pire sûr. que nous. Ils avaient le droit de déconner, les bougres. Donc voilà, nous, on pense que c'est vrai. Par rapport à la news, et parce que c'est beau d'y croire. À vous de vous faire votre propre avis. Et il y a des choses encore plus incroyables que ça qui existent. Donc un chat, je vais dire. Pourquoi pas. Dernière news avant de s'attaquer à nos deux sujets. Et après les sujets, il y aura une petite chronique. Ne quittez pas après les deux sujets. On avait déjà fait ce sujet-là, toujours sur hightech.fr, mais c'était une vidéo un peu parodique. Donc ces artistes imaginent les coulisses des films Disney. Et comment c'est possible? Parce qu'avec un bon fond vert et un bon éclairage, tout est possible. Donc bon, voilà, Ariel au taquet, parce que mine de rien, dans l'eau, bah non. On lui tient les cheveux. Voilà, Jasmine, ce rêve bleu. Bon, bah voilà, un petit bonhomme qui caresse. Là, pour moi, celui-ci, ça fait très plan Instagram. Celui d'Ariel, celui-ci, c'est clairement, tu vois, des fois, des gens qui font des photos. C'est la un peu- bricole, quoi. C'est Voilà. des trucs scotchés. Mais qui peut faire stylé. Si t'es bon. Si t'es pas trop... Bah là aussi. Il y a plein de choses, on s'imagine bien. Hein. Ou autrement, en mode court-métrage. Oh là là, Eureka, il est bon là. Ça me fait penser cette image avec Alice. Dans les fêtes foraines, dans les parcs, etc. Les trucs où tu mets ta tête pour prendre les Mets ta photos. tête, ouais. Il y a- Ah, on est en plein. Ah bah voilà. Ah bah, je donnais l'exemple de tout à l'heure avec Game of Thrones. C'est exactement un truc dans ce genre-là. Ah, ça, pour les gens qui veulent faire croire sur les réseaux sociaux qu'ils sont avec quelqu'un, bon bah, la bonne méthode pour jalouser, faire jalouser un ex, une ex, hein, qui sait. Inspirez-vous, hein. Tout est possible. Et là, ça y est, mon mythe est détruit parce que, attendez, pour ceux qui voient, j'ai une belle lampe, hein, fan comme pas possible du Disney Aladdin. Donc, j'ai le génie de la lampe, et bah voilà. Voilà ce qu'il est Je savais devenu. pas que t'avais ça. Tu savais pas que j'avais ça sur le bras? Non, je savais Oh là pas. là, bah voilà. Un fouet de Castlevania, donc le Vampire Killer, qui enchaîne la lampe pour laisser le démon enchaîné dans son lieu Yes. de dodo. Donc voilà. Et mais finalement, le génie est moins classe. Il paraît. Celui-ci, le dernier, encore Aladdin. Les cascadeurs, c'est les meilleurs.
On s'attaque tout de suite aux 2 sujets de la soirée, jingle, et on se retrouve juste après. Et voilà, on cause YOLO, moi, Lo et vous dans le chat. N'hésitez pas. Pour ceux qui ont envie, on sait qu'il y a tout le temps des matchs. Ce qui est marrant, c'est que on le dit même pour ceux qui écouteront l'émission en podcast dans je sais pas combien de temps. Dès qu'on enregistre l'émission est enregistrée un mercredi. Le foot, alors le sport peut-être en général, mais le foot, le mercredi soir, nous prend des spectateurs. Après, on va dire que les meilleurs sont présents. Ceux qui préfèrent regarder le match, c'est les moins bons. Les 2 sujets de la soirée, payenvisibilité.com et juste après sera la société doit-elle vous protéger, nous protéger, qui doit-elle protéger? On en parlera tout à l'heure, mais on va commencer par payenvisibilité.com, un sujet qui est d'actu, qui était pas, enfin on va dire qui c'est 10 dernières années, ça fait large, on va dire c'est 5 dernières années, 5-6 dernières années qui est avec l'avènement des réseaux sociaux, de YouTube, c'est vraiment venu comme ça. Hein. Disons qu'à partir du moment où c'est à peu près là, je pense, où des youtubeurs, ou à partir du moment où le métier d'influenceur était possible, je pense qu'on est dans cette période-là. Vous l'avez déjà entendu, payer en visibilité, je pense que c'est un terme très connu maintenant, surtout des créatifs. C'est quelque chose qui est très dédié à tous nos graphistes, dessinateurs, etc. Pas que, hein. Monteurs vidéo, toute personne qui propose une prestation qui peut servir quelqu'un, mais au lieu de la payer, eh bien, on lui dit « Je vais te faire ta pub. Je n'ai pas d'argent, mais je vais te faire ta pub. » Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais la visibilité, ça a une vraie valeur. Oui. Quand tu as, 200 000 followers et que tu fais vraiment la pub, ou en tout cas que tu communiques vraiment sur le fait que honnêtement, oui, tu le fais proprement du travail, du gars qui t'a fait un truc et que tu le recommandes chaudement, etc. Le mec en question, il a peut-être 10, 20, 30 clients derrière. En fait. Donc, déjà, le but, ce n'est pas on va pas prendre un camp ou un autre, puisque comme dans toute situation, il y a aucun des deux qui a bon, c'est que les deux existent. Il faut se faire payer, mais des fois en visibilité, c'est très worse. Le but, c'est de se dire à quel moment c'est vraiment efficace, à quel moment il faut le faire, ne pas se laisser avoir, à quel moment il faut se dire bon, voilà, ne pas crier. Alors, on vous dit direct pourquoi j'ai pensé à ce sujet. Au-delà du fait qu'on en entend parler souvent, c'est qu'il y a eu, il y a un certain temps, Squeezie qui avait fait un concours. Donc, lors d'une de ses vidéos, il a dit tiens, comme je ne suis plus dans mes studios et que je vais essayer de tourner un maximum de chez moi et que j'adore le fond vert pour les situations, bah, je vais voir avec la communauté pour faire un concours communautaire. Voilà, tout simplement. Et pour vous faire participer, de vous demander je veux des décors et je sélectionnerai, je sais plus comment il avait dit, 5-6, et les 5-6, je ferai une vidéo où je referai en revue tout le monde, et les 5-6 gagnants, eux, seront rémunérés, enfin ceux que j'utiliserai, ceux-là seront payés. Voilà le postulat de départ. En gros, tu peux voir la chose de 2 façons. Une façon, c'est Squeezie, c'est une énorme personnalité très connue et extrêmement exposée. Et donc lui, payer en visibilité, pour lui, c'est facile. Oui. En fait, c'est la vraie visibilité énorme. Et donc, pour lui, c'est peut-être vrai, en fait. Il te paye vraiment en visibilité. Après, n'oublions pas que les artistes sélectionnés sont payés. Enfin, ça a été annulé. Je vous dis, il a annulé parce que plein de gens se sont rebellés plein de graphistes, du coup. L'autre façon de voir ça, qui a été le cas de plein de personnes, et c'est pour ça que ça a fait un fiasco, parce que, notamment sur Twitter, tout le monde lui est tombé dessus, en fait, en disant, mais ça va pas bien. Avec tout le fric que t'as, tu vas faire bosser, je sais pas, 500, peut-être 1000 personnes sur ton sujet, gratuitement, pour en retenir peut-être 2, 3, et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux et c'est pas le bon exemple. Donc voilà. Squeezie, il a fini par annuler, en fait. Ouais, en voyant le shitstorm, il a dit bon, bah je vais juste rebosser avec les gens avec qui je bosse et au revoir. Bon, il y a quand même des gens qui avaient commencé à faire un truc, qui ont dit ah bah dommage, et qui du coup l'ont cité. Il a vu et il leur a dit bah viens gars. Donc tant mieux pour ces gens-là. L'argument, en fait, les 2 arguments se sont valus. Il y avait autant de gens. Je pense qu'il y avait majoritairement des gens qui étaient contents. Et parce qu'on a toujours l'impression que sur Twitter, c'est souvent Twitter qui est cité quand il y a quand ça chauffe. T'as jamais sur Instagram une levée de bouclier. Ça n'existe pas. Parce que sur Twitter, il y a un échange en fait. Tu peux taguer les gens directement. Ouais, c'est plus simple Twitter de faire une levée de bouclier. Mais on a toujours l'impression,
dans toute situation. Moi, je sais que quand on avait parlé de Noob il n'y a pas longtemps avec les financements participatifs, eux, ils disent, ils ont un shitstorm. Dès qu'ils font quelque chose, il y a un shitstorm. Ils disent le shitstorm, c'est 1%. Mais ça fait tellement une vague parce que les gens, on dit toujours les gens qui crient, une personne qui crie fait plus de bruit que 100 personnes qui chuchotent. Voilà, c'est un peu cette idée-là, quoi. Donc, évidemment que c'est. Mais il y a eu à la fois des vrais échanges des deux côtés. Je suis plutôt d'accord avec les gens qui ont râlé, à vrai dire. Je trouve que, Squeezie, il peut payer en visibilité, mais sur le nombre de gens qu'il va faire bosser pour que dalle, il peut en payer que quelques-uns, en fait. Parce que s'il y a 1000 personnes qui répondent à son putain de concours, même s'il fait une vidéo où il en montre plein, et où et du coup, t'en vois plein et tu dis, ah bah tiens, celui-là qui a pas gagné, je peux peut-être le faire bosser. Parce sur 500 personnes, il va pas montrer les 500 et en sur vidéo. 1000, il va en montrer 50, en fait. Ouais, à peu près, quoi, même moins. Donc si tu calcules que tous, ils auraient pu être payés, je sais pas, 100 balles ou 300 balles, multiplie ça par 1000 et voir tout l'argent, en fait, toute la masse de travail que Squeezie a fait faire gratuitement, sans visibilité. Ça fait beaucoup. Imagine si tout le monde fait ça, en fait. Et tout le monde fait ça, hein, en réalité. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est tout. En fait, à la fois, tout le monde, des fois, on demande un petit peu de différentes manières. On le demande jamais directement. Est-ce que tu peux me le faire gratos? Il y a des fois, c'est un petit projet se lance, tu vas aider. Voilà, tu dis jamais, je veux bosser gratos. Après, des fois, c'est aider des projets. Moi, ça m'est arrivé de travailler gratuitement, mais pour des choses qui me sont, ça m'est revenu derrière, ça m'a fait bosser sur le truc. Enfin, dans le domaine, c'était sur des petits, je veux dire, des gens qui pouvaient pas sortir d'argent du tout parce qu'ils étaient tout petits. Donc, en fait, on dit toujours que, et ce sera toujours le fin mot de tout, c'est faut voir si ça peut être utile. Ou si c'est des fois aider. Je veux dire, imaginons que tu as une association, une petite association qui a besoin de visuels pour un truc. Un graphiste peut dire, gentiment, je vais vous le faire gratos parce que vous en avez besoin. Oui, parce que c'est ma contribution à votre association. Voilà, des fois, c'est un projet personnel. Par exemple, c'est ce que je te disais pour Marcus. Moi, j'ai travaillé pour l'overlay de Marcus. Si vous allez sur le Twitch de Marcus, vous avez l'option de l'overlay de stream. C'est Lo qui l'a fait. Voilà, tout simplement. Donc, pour aller checker. Eh ben, je l'ai fait pour presque rien, parce que je suis fan de Marcus depuis toujours, quasiment, que je le respecte énormément, et qu'il a quasiment inventé le let's play. Ouais. Et l'ancêtre, on va dire, de ça. Ça m'a fait plaisir de le faire. Pourtant, Marcus, il aurait pu payer un graphiste plutôt cher, enfin un prix normal, pour lui faire un overlay. Et je le reconnais. Et en fait, l'argument. Le vrai argument, je trouve, celui qu'il faut entendre, c'est les gens dont c'est vraiment le métier et qui disent, mais du coup, moi, quand je propose de facturer le vrai prix, on me met toujours en face de gens qui font ça gratuitement. Ou à des prix bas. Pour X raisons, ou à des prix très bas. Et du coup, ça dévalue la profession, tu te fous de moi. C'est beaucoup trop cher, je peux trouver soit moins cher, soit gratuit ailleurs. C'est quand même problématique. C'est ça. Mais c'est des choses, on voulait caler, alors je sais pas si on en parlera, il y a les plateformes qui existent, 5€.com, Fiverr, etc., qui sont des plateformes où des gens proposent aussi à des vrais prix, mais majoritairement des petits prix. Et parce qu'il y a l'auto-entrepreneuriat aussi qui a fait ça dans plein de métiers, parce que les gens n'avaient pas de charges, du coup ils pouvaient baisser leur prix face à d'autres qui avaient des charges, du coup ils pouvaient pas. Voilà, c'est une guerre des prix entre ceux qui ont des prix inexistants ou trop bas, face aux gens qui ont les vrais prix, parce que ça vaut ce prix-là, quoi. Moi je trouve que Fiverr, d'un certain côté, c'est une façon d'éviter cette culture du gratuit. Puisque tout a un prix sur Fiverr. Mais quand même le prix, il y a tellement une échelle large qu'en fait, ça tue aussi la valeur un peu. Parce que ce que tu peux avoir à 500 balles, tu peux aussi l'avoir à 50. Voilà. Donc, c'est gratuit ou pas cher, on va dire, c'est toujours le même problème face à ceux qui font. Moi, je vais vous dire, ma femme, elle est, elle fait ça, elle fait des logos avec son entreprise, elle fait des bannières, elle fait, si vous voulez, n'hésitez pas, vous passez par moi. Mais voilà, elle fait ça, donc audiovisuel et graphiste. Du coup, un logo, techniquement, genre une entreprise arrive, je veux un logo, crée un logo. Dites-vous que si un graphiste vous dit c'est 500€, c'est pas cher, c'est entrée de gamme. Dites-vous que beaucoup d'entreprises payent 2000, 3000, 4000 pour son identité. Parce qu'un logo, on a l'impression de dire que
C'est une déclinaison, oui. C'est pas seulement une petite image comme ça, un logo, en fait. Et faut toujours se dire que quand tu payes un graphiste, tu payes ses années d'études, tu payes son expertise, tu payes sa réflexion, pas forcément le dessin. Tu vois le dessin, mais il faut imaginer tout ce qu'il y a derrière. Quand tu vas voir le médecin, c'est que dalle de prix. Il a eu 10 ans d'études derrière, le gars, il s'est fait chier. Si c'était vraiment évalué comme ça, heureusement que la médecine ne l'est pas comme ça, enfin en France. Non, et puis, non, mais vraiment, le logo, c'est vraiment un boulot parce que, bon, déjà, il y a les allers-retours, il y a le fait de le simplifier au maximum, qu'il soit lisible sur tous les supports et de faire toutes les déclinaisons. Et il faut que ton logo, il marche dans toutes les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions de ton logo. Il y a les réseaux sociaux, pour les réseaux sociaux, pour une enseigne, les réseaux sociaux, etc. pour un tampon sur une feuille. Voilà. Mais dites-vous que majoritairement, les gens, ou toute l'identité visuelle, quand tu dois refaire tous les logos, les mises en page, choisir des couleurs, quand tu vas refaire toute l'identité visuelle d'une entreprise, c'est plusieurs milliers d'euros et c'est pas cher. En plus, l'entreprise le rentre normalement dans ses frais hautes, mais on est arrivé à une époque où les gens vont chercher beaucoup à faire eux-mêmes, ou ça sera un autre sujet d'ailleurs, mais chercher à faire eux-mêmes ou alors à vraiment des prix. On comprend, on est tous à chercher moins cher. Moi, quand je veux acheter quelque chose, je cherche un comparatif et je vais l'acheter au moins cher. Et on est tous comme ça, on est dans une société où on veut payer le moins cher, ce qui n'est pas déconnant, on n'est pas tous riches, on n'a pas tous 1100, mais ouais, le ça crée un problème. C'est que ça diminue la valeur du travail, ça diminue la valeur de ce que tu produis, des idées, et en fait, ça existe aussi dans le monde du travail. Par exemple, il y a de plus en plus de stagiaires. Tout le monde a des stagiaires, en fait. Toutes les écoles essayent de placer des stagiaires. Et c'est tellement moins cher qu'en fait, finalement, tu as un roulement de stagiaires qui fait que tu as toujours des stagiaires et que donc, du coup, ça réduit la valeur de ces mêmes stagiaires, quand ils sont plus stagiaires, qui cherchent vraiment leur premier boulot. Bah, leur valeur est réduite parce qu'il y a tous les stagiaires qui coûtent rien. Parce qu'il faut vous dire qu'un stagiaire, donc ce soit en conception de site web, pas forcément dans des gros métiers du bâtiment ou autre, mais c'est beaucoup création de sites web, informatique, logo, etc. Dans tous ces milieux-là, donc, qui en fait beaucoup de milieux, mine de rien. Bah, un stagiaire de bac plus 2, 3, 4, 5, donc de BTS à master, disons, qui est quelqu'un d'adulte, responsable, autonome, déjà rien que ça. Ensuite, s'il a un mauvais stage, il n'aura pas son diplôme, donc forcément, même des fois plus investi qu'un employé, qui lui, c'est sa routine, a besoin que ce soit ultra bon pour son rapport de stage, ses examens et autres, qui ne coûte rien, ou alors un petit billet de 100 au bout de 6 mois. Enfin, je sais qu'il y a des réglementations normalement au bout de temps, mais des fois ils essaient de bidouiller pour interrompre le stage, reprendre machin, pour qu'ils aient pas à te payer, mais toi tu trouves pas de stage, tu dis oui, et ils te font bosser le même nombre d'heures. Un stagiaire en bac plus 2, 3, 4, 5 fait 35 heures au moins, enfin je veux dire bosse comme un salarié, mais ne coûte rien, ou alors vraiment allez, c'est la petite tape amicale avec le billet de 50 que tu prends, parce que... Mais que... Et finalement, même toi, ça te paraît pas mal. Tu te dis, oh bon, c'est 50 balles, c'est bien quand même. Alors que normalement, tu devrais te payer beaucoup plus. En CFA, par exemple, c'est 300 € par mois pendant un an, puis 600 € sauf si personne majeure. Oui, après, il y a le côté CFA, apprentissage, qui est différent. Mais vraiment, le stage tu fais un stage d'1 mois, 2 mois... 3 mois ou autre, là c'est hyper exploité et les gens des fois sont même plus performants et ça coûte moins cher. Techniquement, il y a des lois, enfin je sais pas où est-ce, enfin je sais pas où est-ce que c'est marqué. On me l'avait dit, j'ai pas été vérifié, que tu peux pas avoir le nombre de stagiaires par rapport au nombre d'employés. Un employé pourtant. C'est encadré, heureusement que c'est encadré. Ouais, parce que sinon il y aurait des sociétés entières de stagiaires. C'est encadré, mais j'ai vu des choses je sais pas, ils sont bons en législation, mais j'ai vu beaucoup plus de stagiaires. Oui. Mais ça coûte pas cher, Et autant, par contre, les stagiaires de 3e, personne n'en veut. Parce que c'est presque de la garderie. Non, je suis méchant. J'en ai eu quand j'étais en radio. Je suis méchant. Pour revenir sur le sujet du payer en visibilité et de ce qui est arrivé à Squeezie, qui est arrivé à d'autres aussi. Hein, oui. Mais bon, on prend Squeezie par exemple. Parce que c'est récent. Voilà. Mais voilà, on lui en veut pas. Oui. Hein, c'est parce que c'est récent. Je sais pas si tu connais ou si tu te souviens de Fanta XU. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est. Y a eu 2 ou 3 éditions produites par Fanta hein, où il devait. C'est une sorte presque encore pire, je trouve. Une sorte de télé-réalité
Enfin, tout est une télé-réalité, on va dire. Mais une sorte de télé-réalité de youtubeurs. Oui, c'était... Oh non, c'est pire que ça. C'est pas qu'une télé-réalité de youtubeurs. Oui, il y a c'est aussi une un grosse pub. Il y a un côté, faites la pub de Fanta, postez-la sur YouTube en taguant Fanta, et vous pourrez gagner le fait d'être ensuite dans la télé-réalité. Tu vois, c'était à étage. Mais ce que ça a créé, et ce que Fanta au départ voulait s'acheter, en fait, Fanta, Mais en ce faisant... au départ, ce que c'était à la finalité, ça a changé en cours de route, en bien sur la fin. D'ailleurs. Sans rien payer au départ, ouais. Ils se sont retrouvés avec des centaines, voire des milliers de vidéos YouTube Fanta, gratuitement. Quoi, c'était une pub complètement gratuite, ils ont payé personne. Mais parce qu'il fallait que les gens, pour participer, fallait faire des vidéos de présélection. Évidemment. Parce qu'en fait, il y avait des chefs d'équipe qui étaient des youtubeurs reconnus, et ils devaient sélectionner plusieurs personnes dans leur équipe. Donc forcément, il y avait plein de vidéos à envoyer en faisant un placement de produit Fanta pour peut-être être sélectionné dans l'équipe du youtubeur en question. Eh ben, je trouve que c'est pire, parce que Fanta, c'est Coca-Cola. Ils ont des milliards d'euros. Oui, c'est pas que ça, c'est plein de choses. D'ailleurs. Mais enfin, oui. C'est la Coca-Cola société, quoi. Hein. Oui. C'est les mêmes. Et en fait, ils ont des milliards, des trilliards s'il faut. Hein. Ce qui est marrant, peuvent très bien payer des gens. Si juste, non, ils font bah après, ça a été plus loin, mais ils se sont pas servis des vidéos de base. Mais ils auraient juste pas dit ne fais pas un placement de produit pour juste les présélections. Après, une fois dedans, bah, c'est eux qui créent le truc. Donc oui, tu participes au show, mais dès les vidéos de présélection, c'était très axé du coup Fanta. Et bon, et c'est un truc qui a été très très critiqué, même par les youtubeurs qui étaient dedans, qui étaient les, je sais pas comment on appelle ça, les coachs. Ça fait penser à The Voice, qui ont râlé en mode bah non, parce qu'à la base ça faisait vraiment télé-réalité, on voit tout, bah vraiment on filme dans une villa, et la finalité qui était très très bien, ça a fini en que des masterclass où il y avait d'autres gros youtubeurs qui venaient, des mecs de Golden Moustache, l'autre un mec qui est auteur, qui expliquait comment on écrit, un mec qui est cadreur qui va expliquer comment on cadre des trucs. Ça c'était, et c'est disponible sur YouTube, ça c'était très intéressant, c'est ce que ça aurait dû être dès le début. Mais c'était Fanta saison 2, ils ont fait au moins 2 saisons. Et moi, j'avais regardé le début. Il y a plein de youtubeurs qui sont connus maintenant qui en sont sortis. Très bien. Ça, c'était assez cool. Mais oui, là, c'était un placement de produit géant. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde le savait dès le début. Là, Fanta qui fait quelque chose, tu te doutes bien que c'est pas des bonnes âmes. Juste. Ouais, mais c'était d'autant plus un scandale, en fait. Et parce que c'est du vrai travail, en fait. Ouais. Et c'est sur un mode fun, machin, mais c'est oui, c'est toujours quand tu mets des petites paillettes autour, ça a tout de suite un aspect. C'est juste de la pub gratuite. Parce que la finalité, c'était. Du coup, bon, ça faisait. Tous ceux qui étaient sélectionnés, ça leur faisait de la pub pour leur chaîne, évidemment, intrinsèquement, les gens qui voyaient allaient checker. Et la finalité, c'est ceux qui gagnaient, l'équipe gagnante, donc le coach et l'équipe gagnante, gagnaient un spot. Je sais plus c'était quoi. Il y a eu plusieurs saisons, il y a eu des trucs et tout, mais... Ouais, j'ai pas tout suivi, mais je crois que même au niveau de ceux qui ont été sélectionnés, il y a eu plus ou moins des scandales. Oui, il y a eu aussi, je me souviens à un moment donné, parce qu'il y a eu des fois chacun fait une vidéo, et après il y a des juges qui jugent les vidéos, pas de problème. Il y a eu des fois, c'était un concours sur un nombre d'abonnés Instagram, mais sauf, bah, tu pars pas du même palier. Donc forcément, bon là c'était palier, on critique Fanta sur leur pub, mais ils ont eu du mal. Et finalement ils ont dit on fait que des masterclass et après vous réalisez des vidéos. Donc après sur le fond, c'était plus sympa à regarder en tant que spectateur que le départ, le mode c'était les anges quoi. Après les gens étaient moins cons, je veux dire c'était pas des gogoles qu'on avait enfermés. Donc au final bon ça allait, mais c'est juste c'était pas intéressant à regarder quoi. Au début. Après des masterclass très intéressants parce que même en les regardant maintenant, t'apprends des trucs et tu dis ah ouais ça c'est intéressant et tout. Donc arrêtez de faire les ozos trop et apprenez. Mais ça, on a ressorti des bons. Mais voilà, ça, c'est un exemple. La culture du payer en visibilité, ça va jusque-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont des milliards de dollars qui font la même chose, en fait. Qui disent, bah voilà, on fait un concours. Alors, en général, c'est un concours, tu vois. On vous fait travailler, en gros, hein, je traduis. On vous fait travailler et vous allez gagner de la visibilité, voilà. Oui, Donovan, c'est magicien, lui, je crois.
Oui, non, mais ça, au final, c'était une bonne chose pour les gens qui ont été sélectionnés. Ça a été une bonne chose pour tous. Personne, ça a fait une pub à tous. Mais même quand c'est une bonne chose pour les gens. Imagine le nombre de gens qui ont fourni du travail et qui ont rien gagné du tout. Tu parles d'un pourcentage de 0,02% par rapport à tous ceux qui ont tout le travail fourni. Après, les gens de base, ils ont juste fait une vidéo qui leur a pris 5 minutes, donc globalement. Pas tous, il y en a sûrement qui ont fait un énorme boulot. 5 minutes à la fin, et clairement, ils n'ont pas gagné. En fait, si tu voulais gagner, il fallait faire une vraie vidéo hyper réfléchie qui te demandait une plombe de travail, de décor, d'investissement. Non, je suis pas d'accord du tout. C'est du vrai travail, c'est un vrai coût. Et Fanta a fait travailler, sachant pertinemment, a fait travailler des milliers de personnes gratuitement. Après, pour ce mode de... Je pense qu'il y a... Ça n'existe pas. Tu vois, par exemple, on parle des présélections, où beaucoup de gens ont fait, il n'y a pas de moyen existant pour que quelque chose de sain se fasse, pour réussir à sélectionner avec que tout le monde ait le droit de participer, parce que tu peux pas dire tout le monde n'a pas le droit de participer, parce que là, il y aurait eu un problème. Mais moi, je connais pas trop de méthodes pour... Tout le monde peut participer, mais en même temps, tu ne seras pas lésé. Et 100%, tu ne pourras pas payer tout le monde, parce que c'est le but. Enfin, moi, j'ai fait des concours où je dessinais dans un magazine et je gagnais pas forcément. Mais j'avais pris 2 heures pour dessiner. Bon, après, ça, on prend des trucs pour enfants. Hein, mais en fait, je pense que il n'y a pas de solution saine. Il y a des trucs pour lesquels il n'y a pas besoin de faire un concours, en fait. Par exemple, quand tu es Squeezie et que tu as besoin de nouveaux visuels, tu t'adresses à un mec qui fait des visuels, tu lui expliques ce que tu veux, tu le payes et il te fait tes visuels. Après, t'as pas besoin de faire un concours. Quand t'es Fanta, que t'es milliardaire et que tu veux une nouvelle pub, tu t'appelles des mecs qui font des pubs, tu leur dis ce que tu veux, tu les payes et t'as une pub. T'as pas besoin de faire travailler la moitié d'Internet. Le cynisme, c'est que en faisant ça, Fanta, ce qu'ils veulent, c'est que YouTube soit inondé de vidéos, qu'il y ait le hashtag FantaXU partout et que dans les tendances de YouTube, il y ait Fanta partout. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Bah oui, ça leur coûte rien. Ça, le hashtag concours, je sais plus c'était quoi, FantaXU. Il était. Mais en fait, tu peux pas dire il n'y a pas de moyen de faire des concours sans que. Ce qui est intéressant, mais tu vois, par exemple. Il y a des trucs, tu n'as pas besoin de faire des concours. Mais non, mais genre, là, si tu voulais faire un jeu. Là, si tu voulais faire un jeu de ce type, mais eux, ce qu'ils en retirent, ils s'en foutent que des gens soient connus après, c'était pas leur but. Tant mieux si des gens en sont sortis. Eux, leur but de départ. Ils veulent faire parler de Fanta. C'était faire parler de Fanta, leur but de départ. On va dire, on va faire ça. Les gens sont contents. Comme ça ils font leur bidouille, mais à côté nous ça nous fait notre grosse pub, c'était le truc. Mais je vais pas ressortir la phrase on n'a jamais rien sans rien, tu sais, il faut souffrir pour être beau ou être belle. Chacun son truc. Mais en même temps tu vois, par exemple là on aurait eu avec des gens qui maintenant vivent de YouTube grâce au FantaXU par exemple, ou d'autres choses, ils te diraient je pense, je suis d'accord avec toi, mais sans cette arnaque de Fanta je vivrais pas de ma passion aujourd'hui. Donc tu vois, en fait c'est le monde en fait c'est parce que c'est le monde dans lequel on vit qui est comme ça. Oui, mais le problème, c'est que le problème, il est à la base. Évidemment que ça peut profiter à quelques-uns, évidemment. Mais c'est un peu le hasard quand même. Oui. Oui. Un semi-hasard, on va dire. Un peu du talent quand même. Oui, évidemment. Moi, j'aurais rien fait, tu vois. Parmi ceux qui ont du talent, il y en a on va dire que c'est parmi les meilleurs, une partie des meilleurs, voilà. Mais moi, j'ai envie de dire que, en fait, on parle de ce sujet-là, mais c'est à la base de la base, c'est d'autres sujets. Je veux dire, pour parler de ce sujet-là, c'est la base de la société qui est comme ça maintenant, qu'il faudrait. En fait, c'est pour que ça n'ait pas lieu ou que ce soit fait d'une manière plus saine et que ce paraisse plus sain aux yeux de tout le monde. Faut revoir autre chose, qui fait revoir autre chose, qui fait revoir autre chose. Et je pense qu'on est tellement parti loin. C'est comme si tu es parti loin dans la mauvaise direction. Tu as pris plein de couloirs. Depuis le début, c'était le mauvais couloir que tu as pris. Tu avais que 2 couloirs à prendre. Et tu as pris tellement d'embranchements que les autres embranchements te paraissent. C'est pas si mal. Au bout de 100, 200, 300, 400 ans. Enfin, on va pas refaire l'histoire, les amis. Des fois, faut se satisfaire du nécessaire. C'est un peu ça aussi. Sauf qu'au point où on en est, tu fais pas marche arrière. Est-ce que tu casses pour atteindre l'autre tunnel? En fait, avec toi, on a pris une tendance, on aura du mal à revenir en arrière. Mais en même temps, je suis tout à fait content qu'il y ait des gens qui continuent de râler là-dessus. Oui, mais il faut que toujours... le fait de en visibilité, que ça soit devenu un cliché et que tout le monde est maintenant... À chaque fois qu'ils le font, ils se disent, bon,
c'est quand même, bon, je pousse un peu, là, je paye en visibilité. En fait, ils sont conscients de ce qu'ils font. Et c'est parce que les gens râlent. Si personne râlait, évidemment. Tiens, Tachibana, il y a un truc intéressant. Et alors, est-ce que si d'une façon malhonnête, après, ce qu'a fait Squeezie, c'est pas malhonnête. Son but, c'était de faire un truc communautaire. Je suis sûr, tu l'invites, tu discutes. Et finalement, il s'est excusé publiquement. Alors, ouais, c'est marrant, c'est que je pense que Squeezie, il n'était pas. Ça partait plutôt. Lui, il s'est dit, je veux faire un truc communautaire. Faut pas imaginer qu'il y a plein de très gros, des même américains ou autres, des mecs qui sont milliardaires, qui sont super honnêtes et super cool. Faut pas se dire parce qu'on est riche et connu qu'on est con. Il y a des gens pauvres et inconnus qui sont des connards et inversement. Voilà, faut le laisser ça. Voilà. Là, il y en a qui aiment Squeezie ou pas. Hein. C'est pour ça que je dis ça. C'est si nous. Oui, voilà. Est-ce qu'on pouvait. Est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on malhonnête après il y a malhonnête et malhonnête, c'est-à-dire que si je devais payer des vues, je le ferais pas, même si j'étais milliardaire, parce que je me sentirais dès que je fais un truc, je me sens pas bien. C'est pas ça. C'est malhonnête dans le sens intellectuellement malhonnête. Ce qu'a fait Fanta, c'est pas malhonnête, mais c'est cynique. C'est cynique et c'est profiter des gens, quoi. Peut-être on va pas dire malhonnête dans le sens brigand. Voilà, c'est ça, personne le fait, enfin un peu, mais plus dans un sens essayer de tirer sur la corde qui est un peu neutre. En fait, c'est la corde neutre qui est souvent à gauche, à droite. Tu vas paraître d'un côté de la corde, tu vas paraître un connard et de l'autre côté, tu vas paraître être normal. Donc, c'est cette corde-là. Est-ce qu'on le ferait ? En fait, je pense que peu importe le sujet, c'est que tant que tu n'y es pas confronté, est-ce que c'est quelqu'un se fait agresser dans la rue, est-ce que tu vas l'aider ? J'aimerais, mais je serais sûrement paralysé. Je pense que dans le monde où on est, on le ferait un peu, je crois. Ouais, tout dépend le truc. Si c'est vraiment... je paye... Enfin, moi, par exemple, dites-vous, moi, sur mon Twitch, ma graphie, j'ai payé. Hein. J'ai pas parlé de visibilité. Écoute, j'ai 3 pélos sur... Mais même si j'avais du monde, moi, oui, je paye. Mais par contre, vraiment, j'aurais pu faire... je fais un concours, le gagnant, parce que je me serais dit, tiens, j'ai envie de faire participer les gens et j'aime sans sélectionner, parce que je vais peut-être découvrir de nouvelles personnes que j'aurais dit, oh, tiens, celui-là, si j'avais été voir directement celui-là, j'aurais pas pu découvrir cette perle. Donc il y a ce côté-là où tu te dis, si tu vas directement d'un côté, tu te bloques tout le reste et tu te dis, ah, c'est un peu chiant, comment faire, tu vois. Regarde, même le youtubeur le plus intègre, il fait un tout petit peu de putaclic. Parce que c'est comme ça que fonctionne la plateforme, en fait. Si tu le fais pas, c'est que t'as pas compris comment fonctionne Après, ça, YouTube. c'est pas une mauvaise chose. Donner envie n'est pas une mauvaise chose. C'est mentir sur quelque chose. T'as pas mauvais fond, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, ce que je dis, c'est que le payer en visibilité, je voudrais pas que ça fonctionne comme ça, en fait. Et c'est possible. Faut pas que ça monte. C'est-à-dire que si on reprend la base de payer en visibilité, des fois, on vous le dit, des fois, c'est bon. En fait, c'est à vous d'analyser si de bosser gratuitement, est-ce que on va reprendre l'exemple d'un graphiste ou monteur vidéo. On va reprendre l'exemple d'un monteur vidéo qui va faire un montage vidéo gratuitement pour un best-of de stream, par exemple, pour un streamer. Et ça va être marqué que c'est lui et tout. Imaginons qu'il le fait gratuitement, qu'il en fait une gratuitement, mais qu'après, ça lui amène plein de clients parce qu'évidemment, dans la vidéo, il y a son Twitter, il y a son truc qui est bidule. Là, avec un gros youtubeur, là, on pourra dire, d'un côté, tu pourras dire, putain, il avait de la thune, il aurait pu payer. Et d'autre côté, tu te dis, ouais, mais mec, j'ai quand même gratté des clients grâce les vues qu'on fait. Donc tu peux dire, les deux sont possibles. Il aurait pu te payer. Mais il y a une différence parce que, toi, Lo, on va reprendre ton exemple. Il y a une différence entre toi qui vas chercher quelqu'un pour lui dire, je veux bosser gratuitement pour toi. Enfin, je veux te faire ce plaisir parce que j'aime ce que tu fais. Et il y a le gros qui va venir te voir, toi, précisément. Parce que Squeezie, c'est un concours de masse. C'est sûr, c'est plus camouflé ou autre, ça dépend comment on voit de quel côté on se place. Mais aller voir quelqu'un directement et lui dire, j'aime ce que tu fais. Il y a plein de graphistes, ils sont contactés comme ça. J'aime ce que tu fais. Est-ce que tu peux pas me faire ça gratuitement ? Là, ça c'est malsain. Oui, voilà. Ça c'est le plus malsain du monde. Ça c'est le numéro 1. Mais on vient te voir, on te parle que de gratuit. Ce que je dis, c'est que quand l'ambiance est comme ça, quand c'est normal, oui, c'est ça, quand ça devient une normalité. Là, c'est problématique. Parce que, du coup, ton travail, il a plus de valeur, quoi. Si tout le monde te demande des trucs gratuits... Si tout le monde trouve ça normal, tu pourras plus faire payer. Finalement, ça sert à quoi d'avoir de la visibilité ? Puisque, de toute façon, tu feras pas payer.
Voilà, les autres ne feront pas. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est encore très faible. Beaucoup le demandent, c'est que ils disent, sur 100, c'est sûr, sur 100 personnes qui vont venir te parler de visibilité, 95, 98, ça va être de la merde. Il y aura 2-3 trucs, sur ça, faut pas se fermer à tout. Faut étudier tous les projets et rejeter ceux qui sont merdiques. Mais il faut pas que ça devienne une généralité. De temps en temps, c'est très utile, mais globalement, il faut se faire payer. Je considère quand même que globalement, il faut se faire payer. Oui. Si tu vis pas sinon, oui. Si tu veux te faire payer partiellement en visibilité, pourquoi pas, des fois ça a un sens. Tu peux te dire que tu divises la facture, mais par contre, tu fais la com. Je te fais un prix. Voilà. C'est ça. Je te fais un petit pourcentage, mais en retour, tu parles de moi ou voilà. Il y a ces choses qui existent. Il faut que ce soit ponctuel. Imaginons que vous bossez régulièrement pour quelqu'un. Ça peut être la première fois qu'il est en visibilité, mais les autres fois, il vous paye. Ou de temps en temps, il vous fait un bon coup de com et vous pouvez lui dire, je te baisse un peu parce que tu m'as fait un coup de com. En fait, il faut que ce soit un vrai échange humain entre deux personnes. Il y a parce que si on prend l'exemple d'un youtubeur et de son monteur, c'est deux créatifs. Si c'est deux créatifs qui s'entendent et qui se comprennent, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que ça devienne généraliste, que beaucoup d'entreprises, que là on parle de youtubeurs ou autre, mais il y a beaucoup juste d'entreprises qui cherchent à tout faire gratuitement, alors qu'elles ont de l'argent pour le faire. On ne parle pas de celles qui débutent et qui ont besoin, et que des fois ça peut se comprendre ces demandes. C'est humain quand t'as pas beaucoup de sous, de chercher à faire des économies. Mais quand tu as de l'argent, peut-être on dit toujours, comment Picsou est riche? Garde ses sous. C'est ça, il ne dépense pas. Donc voilà. Et tu sais quoi? Il y a aussi le problème inverse, pour finir sur le sujet. Ouais, on va clôturer là-dessus. Par exemple, chez Cooldown, là on est sur Cooldown TV, donc le YOLO Show est hébergé, en tout cas le mercredi soir en live sur Cooldown TV. Et ben Cooldown, c'est une association qui n'a pas forcément d'argent et qui fait plein de trucs avec plein de streamers, mais pas que, plein d'événements, etc. Et ben Cooldown, on cherche des monteurs et on n'en trouve pas qui soient d'accord pour être dans l'associatif, quoi, pour faire des trucs un peu gratuits, parce que pour l'association. En fait, ça existe plus, ça. Les monteurs, l'exemple que tu prenais, ils se font tous payer. Le payer en visibilité pour les monteurs, ça ne marche que pour les très gros youtubeurs. Ouais, c'est là, exactement, en monteur, Tachibana parle d'Arduin, il m'a fait quelque chose, il bosse sur le bistrot des gamers. Et pareil, c'est quelqu'un qui est d'accord avec le côté de l'associatif parce qu'il soutient les besoins, les envies, les visions de l'association. Et en même temps, il le dit, ça me fait de l'entraînement le temps que je sais que c'est... En fait, il y a une différence, c'est quand tu bosses gratuitement pour quelqu'un qui ne gagne déjà pas d'argent, lui. Tu vois, c'est moins... Arduin donc, m'a fait un montage, je ne gagne pas d'argent avec le streaming. Voilà, je lui ai demandé, est-ce que ça te dit oui, non? Je dis juste, je cherche si tu veux, oui, non. Enfin, on reste poteau, tu vois. Tachibana parlait de modération. Il y a des modérateurs qui sont payés chez des gros streamers, des modos qui sont payés pour être modérateurs. En fait, quand tu commences un boulot, il y a une nuance. Quand tu commences un boulot, tu as besoin de te faire un book, un book, un portfolio, ouais. Et d'avoir des trucs à montrer. Et en fait, le mieux pour ça, c'est d'avoir des vrais sujets et de travailler pour des vrais gens. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie où tu es tenté, toi, de travailler gratuitement. Voilà. Le début, avoir une commande, quoi. Je vais dire, tu vois, ma femme, je leur disais qu'elle fait des logos. Elle s'entraîne des fois. Il y a des challenges. Faites un logo par jour. Il y a eu ça pendant le confinement. Un logo par semaine, un logo par jour. Tiens, un logo dark, un logo. Elle fait beaucoup ça. Donc, mais c'est des logos dans le vide. C'est des fausses entreprises. Il y avait des pitchs d'entreprises inexistantes. Du coup, elle a fait ça. Mais c'est vrai que c'est moins. Il manque un truc quand c'est des fausses sociétés. Quand c'est des choses qui n'existent pas, il manque un truc. Donc, c'est toujours mieux. Mais voilà, quand tu veux t'entraîner, tu te tournes vers des petits, tu te tournes vers de l'associatif, tu te tournes vers d'autres, comme ça c'est toujours... Mais après on peut comprendre les gens qui veulent faire un métier et qui veulent se faire payer de ce métier-là, surtout s'ils ont une vraie valeur ajoutée. Quelqu'un qui commence juste à monter et qui veut se faire payer, c'est de la merde. Non, gars, apprends quoi. Mais par contre, quelqu'un qui a un vrai savoir-faire, c'est normal qu'ils veulent se faire payer. Voilà. Et de temps en temps, sélectionner, en fait, il faut sélectionner. Il y a même des très gros qui, des fois, font du gratuit parce qu'ils savent que ça va leur... Tout le monde ne se fait pas payer tout le temps. Et des fois, ils participent à une émission. Ils pourraient se faire payer pour être dans l'émission. Ils le font pas parce que, bon, soit ils connaissent les mecs, c'est des poteaux, ils font pas payer. Soit, ils savent qu'ils vont être visibles. On va les voir à l'antenne, on va les voir à l'écran, on va y avoir le Twitter en dessous. Ils vont parler. Donc, il faut sélectionner. Mais il faut pas, ce que tu disais, que ça devienne une normalité.
parce que on voit souvent des levées de boucliers et on disait l'exemple de Squeezie, mais voilà, c'est vraiment ce qu'a fait Squeezie, c'est clairement pas le problème. Lui, des gens qui font ça, des concours machin, s'il y avait tout le temps ça, c'est pas ça le problème. C'est parce qu'il y a beaucoup qui font pire. Lui, on donnait l'exemple parce qu'il est connu. L'exemple de Fanta, quoi. Voilà. Il y a plein de très grosses trucs, sociétés, de très grosses sociétés. Il y a des très grosses qui font payer sans problème, hein. Mais il y a des entreprises qui ont les moyens et qui ne le font pas. Et il faut lutter contre ça. Donc, payer en visibilité, oui. Partiellement, vraiment partiellement, quand ça peut vraiment t'apporter. Donc, c'est-à-dire que quand ça t'apporte, mais une fois sur 100, quoi. Une fois par an, une fois un petit truc, quoi. Mais il faut pas que ça devienne régulier parce que sinon, personne. On revient à l'échange, en fait. Il n'y a plus d'argent et on revient à une société qui est basée sur le troc. Et clairement, on n'est pas prêt pour ça. On n'est clairement pas prêt pour ça. Voilà pour le premier sujet. J'ai vérifié. Vas-y. Payerenvisibilité.com, ça n'existe pas. Vous pouvez le déposer si vous voulez. Il y a peut-être un moyen. On va se faire des sous. En tout cas, voilà pour ce premier sujet. On attaque tout de suite sur le deuxième. Après, il y aura une chronique, donc ne quittez pas. Même après le deuxième sujet, il y a une chronique qui se terminera d'une dizaine de minutes. La société doit-elle vous protéger, nous protéger? Alors, on est parti là-dessus. En fait, on a lié plein de sujets. On partait de... j'avais cité un exemple, je vais vous le donner. Hein. On parlait de cybersécurité. Notamment, c'est là-dessus qu'on a bien débattu. Parce que souvent, quand on prépare les sujets, on débat beaucoup. Comme ça, on sait qu'on a matière. Si on sait qu'on débat, on sait qu'on peut tenir après. Donc on parlait de cybersécurité parce qu'à l'époque où je travaillais à la radio notamment, j'étais host, c'est-à-dire qu'il y avait des professionnels de la cybersécurité qui étaient pour répondre aux questions des gens, enfin qui faisaient une sorte de conférence plus répondre aux questions avec le public en face, et moi je faisais l'interface, le but d'un host. Donc le but c'est il y avait beaucoup de gens, c'était 50 ans et plus. Donc vraiment, ceux qui sont visés, il y avait des fois des jeunes, mais la cybersécurité, les problèmes sont souvent des fois, c'est les personnes âgées, hein, via des mails, via des choses. Bêtement, les problèmes de mails, de scams, de mots de passe pompés, etc. Des chefs d'entreprise aussi, parce qu'ils sont très visés via des clés USB, des plein de choses qui sont visées. Les entreprises sont très visées aussi. Petites comme grandes, mais en général les grandes elles ont des sociétés qui bossent pour elles, donc elles n'étaient pas dans la salle. Les très très grandes, voilà, ça partait là-dessus sur la question de base sur donc il y a des méchants qui attaquent des gentils, enfin des gens qui n'ont rien fait, et les gens se font avoir. Ils cliquent sur le mail, ils se font détrousser de l'argent. Un faux mail de PayPal qui te dit que tu cliques, tu mets tes coordonnées et paf, ça fait pas de choc à pic. Justement, ça en fait en moins à manger. À qui la faute? Il y a trois placements. Il y a la personne qui s'est fait avoir. Est-ce qu'elle est fautive d'avoir pas été assez attentive, de ne pas s'être renseignée? Est-ce que c'est juste qu'on peut se faire arnaquer sur Internet, tout simplement? C'est ça. Est-ce que c'est l'agresseur? Parce que il fait quelque chose qui est illégal, qui agresse une personne, même si on est d'accord que même si c'est pas physique, on en parlait tout à l'heure dans un autre sujet, que même que des fois ça peut être après la personne peut être, enfin voilà, il y a des répercussions énormes au-delà de l'argent. Et il y a au milieu, nous on prend l'exemple en France ou dans d'autres pays, je dis civilisés parce qu'il y a des endroits où ça l'est moins, où l'État, des sociétés dédiées qui sont censées, comme on dit, la police te protège des vilains qui viendraient t'agresser dans la rue. Et là, des sociétés où l'État met en place des choses, les banques, les trucs bidules, pour pas que tu te fasses arnaquer. Donc il y a 3 points. Il y a toi, il y a l'agresseur, il y a le bouclier. Le bouclier qui est une entité. Qui est la faute? En fait, qui permet que ça arrive. C'est ça. Donc c'est ça. On en est où? Déjà, on peut faire un état des lieux. C'est qu'est-ce qui est actuel? C'est est-ce qu'il y a des choses? Il y a des choses qui existent pour se protéger, pour se prémunir, que ce soit en termes de renseignement, la soirée qui a été faite avec des professionnels de la cybersécurité et des gens qui venaient du coup gratuitement écouter. En vrai, moi je suis pas d'accord avec toi. Il y a pas vraiment, enfin il y a des moyens de se protéger, mais il faut être un peu spécialiste. Faut savoir avoir un mot de passe compliqué, faut savoir est-ce que des choses sont mises en place? Reconnaître un email frauduleux. Tout ça en fait, c'est des skills qu'il y a pas grand monde, dans le grand public. Il y a pas grand monde qui sait faire ça, en vrai. De manière poussée, de manière basique, on dit toujours aux gens. Mais tu vois, ce que je disais, déjà de base, est-ce qu'il y a des moyens qui sont mis en place par ce... Tu sais, je t'ai dit, t'as le gauche-droite, l'agresseur, l'agressé, et t'as le milieu, le bouclier. Est-ce que le bouclier fait des choses? T'as plusieurs moyens de faire des choses. T'as l'information. Est-ce que l'information, juste le fait de divulguer des informations via des réunions, il y a des choses qui sont faites, pas assez, à mon goût, mais ça dépend. Tu vois, dans des petites communes,
Il y a des choses qui sont faites pas assez. Le problème, en fait, c'est qu'elle va évoluer parce que les pirates, les méchants, comme tu dis, Ouais. eux, ils s'adaptent. Ils inventent toujours des nouveaux trucs. C'est pour ça pour que t'arnaquer. ces informations doivent continuer et se grandir. Pour vous dire, majoritairement, les questions des gens, ça a duré 2 ou 3 heures, c'était beaucoup parler de banque, rentrer les infos bancaires, commandes sur Internet, mail. Globalement, c'était ça. On parlait de plein d'autres choses, de ce qui était possible, mais globalement, c'était ça. Beaucoup les mails, le côté est-ce que la webcam, je dois mettre un cache machin dessus, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est fait, machin. On a parlé de grosses attaques, on a parlé de plein de choses. Sur les mails, il y a des trucs complètement de base qui fonctionnent. Hein. Par exemple, le faux mail du mec africain qui a je sais pas combien d'argent à placer. Oui, ou alors j'ai un problème. Il faut que tu lui envoies, etc. Il y a plein de gens qui sont à voir à ces trucs-là. Ou alors j'ai besoin qu'on me vire de l'argent puisque j'ai été en... Enfin, il y a plein. J'en ai reçu à la radio, j'en ai reçu plein, je les lisais le matin. Je les lisais le matin en mode, je mettais une musique épique et je les racontais de manière un peu... Et c'était très drôle. Voilà, mais du coup, ça, en même temps, faisait un message de prévention. Tu vois, je disais, faites attention. Si je peux dire ce que je pense de cette question, c'est que en fait, oui, t'as un pourcentage des gens qui savent se défendre contre ces attaques. Parce que ils ont l'information, ils sont à fond sur la question de la sécurité. Peu importe l'âge. Oui, d'accord, il y en a. Mais sur la masse des gens, en fait, le plus simple email d'arnaque, il va peut-être pas fonctionner pour 100 personnes, mais il va fonctionner sur la 101e personne. Mais si tu prends 2 millions d'emails, en fait, sur les 2 millions d'emails, ça fait beaucoup de monde. Oui, parce qu'en fait, là, on prend l'exemple de la cybersécurité, mais les hackers n'ont pas besoin qu'il y ait 1000 personnes qui répondent. Ils ont besoin, des fois, qu'il y ait juste 2-3. Mais bien sûr, ils balancent leur email avec un robot qui en envoie 2 millions d'un coup, et ils n'ont plus qu'à attendre. Hein. Par contre, j'ai pu constater, parce qu'on dit souvent que c'est les personnes âgées qui sont plus visées, ce qui est vrai. Alors, plus ça va avancer, plus quand ce sera nous, les personnes âgées. Alors certes, on dit toujours que ça avance, c'est-à-dire que nous, on est à la page aujourd'hui, mais on est moins à la page des jeunes qui ont 10 ans maintenant, on se sent un peu largué et ainsi de suite, tu vois, on dit punaise, moi je serais toujours à la page. Alors on sera peut-être plus que l'ont été nos parents, parce qu'on est dans une société qui bouge tellement vite et qui a bougé vite, donc on est plus alerte que l'ont été, mais on sera toujours on sera largué, mais un peu moins que nos parents, grands-parents, mais on le sera toujours à un moment donné quand on aura 70-80 ans. Bien qu'encore une fois, ça dépend pas de l'âge. Moi je connais des gens qui ont 70 ans, mais en cybersécurité, mais qui m'éclatent par terre, quoi, et qui ne sont pas du métier. C'est juste parce qu'ils sont à fond dedans. Et j'ai vu beaucoup de personnes âgées dans la salle qui étaient très précautionneuses. Peu s'étaient fait avoir. Enfin, vraiment dans la salle, il y en a beaucoup qui disaient par exemple email de banque standard. Entrez, veuillez cliquer ici, rentrez vos coordonnées bancaires parce qu'il y a une erreur ou je ne sais quoi. Il y en a plein qui disaient bah moi j'ai vu ça, j'ai trouvé ça bizarre et j'ai appelé ma banque. Très bon. C'est phénoménal, quoi. J'ai appelé ma banque pour leur demander et hop, signalé. Bah, elle m'a dit, oui, il y a ce site-là, vous transférez le mail. Voilà. Mais c'est tellement répandu, tu t'attends tellement à te faire arnaquer que tu crois même en fait, plus on a l'impression qu'on est tellement agressé, c'est ça, que tu te mets à douter. Et c'est ce truc-là qui est à la fois. Le fait d'être parano va te protéger. C'est la parano qui te protège de beaucoup de choses. Hein. Regarde, pourquoi on regarde 3 fois sur la route. Moi, je suis pas d'accord, en fait, parce que tu seras toujours le con de quelqu'un. En fait, je pense que même toi, même tous les gens qui sont vraiment complètement, qui ont conscience de tout ça, qui se protègent, qui ont des logiciels pour leur fabriquer des mots de passe, etc. Là, j'ai exemple avec des youtubeurs. Ouais. Même ces gens-là, ils peuvent se faire avoir parce qu'en fait, comme je te disais, il y a des nouveautés tout le temps, des arnaques tout le temps, des nouveautés. Tu peux très bien... toi, tout le temps faire attention, mais en fait, il y a un des sites où tu as ton mot de passe et tes infos, il est un seul qui est... mais il y avait PlayStation qui s'était fait hacker il n'y a pas si longtemps, ça 2 fois, je crois. Avec ta carte de crédit, par exemple. Ouais, c'était ça. Ceux qui avaient la carte de crédit entrée. Et là, tu peux faire attention autant que tu veux. Une fois que c'est arrivé, c'est arrivé. Hein. Donc, en fait, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui existent, évidemment, dans les deux sens, pour attaquer comme pour se défendre. Il y a beaucoup de choses qui existent aussi pour, par exemple, tu te fais... ma mère, ça lui est arrivé, qu'elle s'est fait... elle voyait des prélèvements sur son compte bancaire. Quelqu'un avait réussi à hacker la carte. Voilà. Et après, la banque a remboursé sans problème. Mais c'est quand même des démarches. C'est quand même du temps passé. C'est quand même... Ouais. Souvent, la société, on va en parler, du coup...
de la notion de la société qui te protège ou pas et est-ce qu'elle doit te protéger plus. Mais souvent, en fait, la société, c'est pas qu'elle te protège pas. Elle répare les France, elle te protège après. Ouais. C'est a posteriori. C'est tu te fais arnaquer. Elle répare les pots cassés, quoi. Voilà. Et elle essaye de te protéger après, en fait. Par exemple, si ta carte se fait hacker, elle te rembourse, etc. En France, en tout cas, ça marche beaucoup comme ça. Attends, je lis un peu Tachibana. Est-ce que les choses fait lutter contre les attaques? Il y a des choses qui sont faites à la prête de l'État. Pas assez à mon goût. Est-ce que les sites protègent les données utilisateurs Amazon? Les sites sont quand même ultra protégés quand même, et contrôlés. Il y a des sociétés qui existent pour contrôler cette sécurité. Ils n'ont pas le choix. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Ils sont obligés de répondre à certains critères selon... Enfin, il y a des contrôles qui sont faits, quoi. Quand même. Les mails où on gagne des concours. C'est beaucoup la mentalité de dire que tu t'es fait avoir, tu t'es fait arnaquer, c'est quand même un peu de ta faute. C'est de ta faute. T'étais pas... ton mot de passe, il était trop simple, ou t'es allé sur un site... Pourquoi toi, TER, sans vérifier que c'était le site qu'il existait vraiment, que c'était pas une arnaque. T'as répondu à un mail dont tout le monde sait que c'est un scam. C'est ta faute, quoi. Ou c'est l'exemple de... Moi, ouais, ça me dérange un peu. On part du principe que c'est la faute de la pauvre victime. innocent qui s'est arnaqué. Mais ça, tu vois, j'ai plein d'exemples société... qui te le dit. Et alors, c'est pas bien, hein, je suis d'accord avec toi. C'est comme, par exemple, tu vas dans un quartier, alors je dis pas un quartier chaud, mais un endroit où tu dis, et tu te trimbales avec ta montre en or, tu te la fais piquer, on va te dire, ah bah, t'étais à tel endroit, pourquoi tu te trimbales avec ta montre? Alors, tu vas te dire, ah merde, je l'ai pas fait, mais pourquoi je devrais me protéger? Tu as bien cherché, c'est ta faute. Ouais. Mais ce que tu dis là, c'est exactement la même chose que de dire une nana qui met une mini-jupe un peu trop courte. C'est ça. Elle s'est fait siffler, donc c'est sa faute. Ouais. Mais c'est beaucoup de sujets du moment d'ailleurs. Oui, en fait, c'est tous ces sujets L'exemple que je te donnais, c'était le Japon, où en fait, au Japon, la culture est vraiment différente, et notamment là-dessus, par exemple, tu peux laisser ton portefeuille sur un banc d'un parc public et partir et revenir une demi-heure plus tard, il y est toujours. À part s'il y a un Européen qui est passé par là. Sauf s'il y a un Européen qui est passé. Mais sinon, vraiment, entre Japonais, ils sont beaucoup plus respectueux. Bon, on le redit, ils ont des tares pires qu'on n'a pas, mais ils ont beaucoup des comportements. Et alors, ils sont beaucoup quand même. Quand tu vas à Tokyo ou autre comme ça, ils sont pas 3. Hein, donc, tu vois qu'il y a quand même une masse de personnes. Et en fait, de voir ces bons comportements, ça permet juste de se dire, ah, c'est possible. Ça existe. C'est pas genre toute la Terre. Ça permet de voir que ça existe. Respirer, c'est un environnement agréable. Après, évidemment, au Japon, il y a des quartiers où, pareil, tu te fais détrousser, hein, clairement. Voilà, mais globalement, dans la société, il y a plus une inclinaison à ça, à être un peu bienveillant. Par contre, vis-à-vis des femmes au Japon, c'est pas ça du tout. Non, je dis pas que c'est un pays parfait. Hein. Non, mais disons que pour cet exemple-là, oui, c'est pour dire que des fois, il y a des exemples qui sont valables chez l'un, chez l'autre. Et je reprenais l'exemple d'un youtubeur, je sais plus lequel. Il citait l'exemple, alors je sais plus si lui s'était fait avoir. C'est des fois des mails où des youtubeurs, streamers pro, hein, qui reçoivent des mails d'OPSP. Et le mail est tellement beau, il y en a qui ont cliqué et chaîne YouTube supprimée. Voilà. Bon, après, avec beaucoup de tractations avec YouTube, chaîne récupérée. Mais tu vois, un très beau truc avec un lien dedans, mais tu vois, un très beau mail d'OPSP. Ouais. Et il y a un lien dedans, tu cliques, c'est mort. Mais un beau mail, identique à un mail qui clique d'habitude. Et donc, passons au sujet tel qu'il est posé. Est-ce que la société doit te protéger? En fait, est-ce que le fait que ce mail arrive jusqu'à toi, c'est pas déjà une défaite? C'est une défaite de la société. Est-ce qu'elle le fait? Il ne devrait pas arriver jusqu'à ta boîte. Alors, quand on dit la société, on parle pas forcément de l'État. Juste Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit? Non, c'est pas tel quel. Mais alors, ça peut être le cas dans le sens de dire que l'État doit pas mettre de l'argent là-dedans, ouais. Ton FAI, dans ce cas-là, par exemple. Oui, mais du coup, avec des choses qui devraient être mises en place. Moi, je trouve un truc tout con, alors juste en termes de prévention, de base, même des fois, des trucs à la con, standards, sont déjà pas acquis. Donc, plus ça va aller en évoluant, pire ce sera pour certaines personnes qui seront toujours là. Tu sais, on a beaucoup de prévention. Donc là, on a pour le Covid. Il y a, tu sais, quand c'est la période de la grippe, il y a à la télé, lavez-vous les mains. Enfin, il y avait toujours des trucs. Je ne vois pas de spot
C'est pour la canicule, ça existe. Il n'y a pas de spot pour ce genre de choses, alors que tout le monde a un téléphone, tout le monde a une tablette, tout le monde a un ordi. Il y en a pas, je crois. Non, j'en ai jamais vu. Un truc de l'État, un spot, ça, je n'ai jamais vu ça. Sauf si ça serait le cas s'il y avait vraiment un gros truc en France où tout le monde se ferait hacker d'un coup. Il dirait faites attention parce qu'il y a ça en ce moment. Sauf que c'est tout le temps qu'il faut faire attention. Donc c'est vrai que l'État en lui-même, je trouve, ne fait... Alors s'ils font quelque chose, ils ne l'ont pas dit. Mais il ne fait pas grand-chose en communication déjà, parce que l'État communique. Tu le sens bien qu'il n'y a pas vraiment des règles très... parce que sinon, imagine la masse de mails, d'arnaques et de trucs que t'es bombardé toute la journée, quoi, de trucs comme ça. Pour te dire, là, moi, tu sais, ce qui avait été ressorti des mecs, il y en avait un, c'était un hacker, un gros hacker qui avait hacké des sociétés machin, qui est passé qui est venu du bien, qui était là. Un très très gros hacker connu internationalement, qui est rennais, qui est près de chez moi, qui expliquait les trucs. Et l'autre personne, c'était un patron d'une grosse boîte de cybersécurité. Donc au moins on avait deux points de vue. Bon, ils étaient tous les deux d'accord sur les manières, mais globalement, ce qui était dit, c'est il donnait des trucs pour moi, ce que j'utilise, des logiciels de mots de passe. Moi, j'ai un gros mot de passe de 50 caractères, c'est un coffre-fort, quoi. Il donnait des tips comme ça, mais globalement, tout ce qui était dit, c'était de la prévention verbale. Ce mail-là, faites ci. C'était faites attention à. C'est pas il y a ça qui est mis en place, donc vous pouvez ouvrir vos mails, il n'y a pas de problème. Ça existe, faites attention. C'est parce que ouais, mais c'était vraiment ça globalement sur différents sujets. La prévention, elle est vraiment nécessaire parce que justement, oui, c'est une masse d'arnaques contre laquelle on se bat. Et surtout que c'est continuellement, en fait, ça passe au-dessus, ça repasse au-dessus. Enfin, on trouve, il y a un virus, on le résout. C'est comme un virus, la grippe, un vaccin, tu trouves et qui repasse. C'est ça en vrai. La pédophilie sur Internet. Où là c'était vraiment régulé, c'était vraiment tout à fait interdit, et l'État a fini par trouver le moyen que ça s'arrête. Ça s'est pas tout à fait arrêté, je pense. Il y avait pour les téléchargements Adopi, qui était de la merde, qui a coûté cher pour rien. Le prix que ça a coûté par rapport au rendu, niet. Après, est-ce que les moyens étaient bons? Qu'est-ce qui a été fait? C'est une tentative de l'État de réguler, vraiment. Moi j'en ai reçu un. J'ai reçu un mail d'Adopi de mon FAI pour dire que ça, ils arrivent. J'ai récupéré un Disney, mais que j'avais que j'ai en cassette chez mes parents. C'est-à-dire que j'ai déjà payé le truc. Enfin, mes parents l'ont payé, quoi. C'est ça qui est fort. Ouais. Mais pour dire qu'au début, je pensais qu'Adopi, non, ça existe. L'État sait très bien le faire, en fait. Ouais. Quand il veut, quand il le décide. Adopi, ça a pas trop bien marché, mais pour des trucs vraiment illégaux, en fait, ils savent le faire. Hein. Les ventes d'armes quoi en ligne, t'en vois jamais. Donc oui, il y a des choses qui sont mises en place, mais comme on dit, c'est le jeu du chat et de la souris, un peu le hacker contre la cybercriminalité. Enfin voilà. Et il y a aussi, je vais essayer d'ouvrir le débat un peu. Je pense que il y a le côté libéral de notre société dans laquelle on vit. Et si tu regardes l'exemple, on parlait de l'exemple des États-Unis, où par exemple tout le monde a des armes, où il faut se protéger soi-même. Ouais. Là, c'est pas pour la cybersécurité, c'est pour toi, ta famille et ta maison. Ouais. Quoi. Et c'est normal de se protéger soi-même, en fait. Et si quelqu'un rentre sur ta propriété, tu peux le flinguer, c'est normal. C'est ça, et c'est selon. Tu nous donnais l'exemple aussi en off hier on reprend l'exemple du Japon avec les routes, que là on nous dit toujours en étant. En tout cas, je dis toujours l'exemple de la France, je sais pas comment c'est l'éducation dans d'autres pays, où tu regardes à gauche, à droite et à gauche, après tu traverses, il n'y a personne. C'est l'exemple donné que tout le monde connaît. Tu me disais qu'au Japon, alors les gens, je pense, ils peuvent regarder quand même, mais ils sont pas autant. Peut-être que les gens regardent, mais ils sont pas autant comme nous, tu vois, à se dire vraiment. Nous, on se dit, il y a vraiment un malade qui peut débouler. Alors ça peut peut-être arriver, mais là-bas, ils n'ont pas cette... En France, mais encore plus, je crois, en Angleterre, quand tu traverses une route, tu penses que tu as vraiment des chances de te faire écraser. Tu as conscience du fait que c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Eh ben, il y a plein de pays où pas du tout, en fait. Tu mets un pied sur la route et tout le monde s'arrête. Tu pourrais limite te bander les yeux, j'exagère, mais pas loin, quoi. Tu pourrais marcher comme ça sans t'arrêter et toutes les voitures s'arrêtent. Il y a des pays comme ça.
Encore une fois, un Et- exemple pour dire que des choses existent et sont possibles. Et quelque part, du coup, c'est un peu la société, en tout cas la culture et ce qui se fait dans un pays qui te protège. C'est l'éducation des gens, en fait, Et qui bien, te d'ailleurs, protège. Et exemple- donc, c'est un peu le cadre du pays. C'est le cadre du pays C'est qui te ça, mais protège. c'est le pays en lui-même, parce qu'on voit qu'il y a des règles différentes avec des efficacités différentes. Et on n'a pas genre la Terre fonctionne pas comme ça. Enfin, l'être humain a un fonctionnement, certes, mais selon comment sa société, donc sa Mais nation. la tendance naturelle de l'être humain, c'est d'écraser le champignon quand tu vois un piéton, et quitte à l'écraser parce que tu as besoin d'aller quelque part. Plus Ça, vite. c'est la tendance normale. Mais en fait, suivant ton éducation, suivant les règles du pays et suivant le cadre dans lequel tu es, ça peut contrecarrer ça. Et tu peux très bien avoir trouvé une société dans laquelle t'as pas l'élan naturel d'écraser les piétons. Avant En de fait, ça reprendre existe. je voudrais vous donner un autre exemple justement sur la route, mais juste pour répondre à Tachibana, le problème c'est que si tu flingues un voleur, ah oui, en France, tu fais le moindre truc à un voleur, il est ta propriété, par exemple, ton chien mord un voleur, et ben il sera piqué, enfin c'est horrible. Mais aux États-Unis, enfin en tout cas, je sais pas, mais une partie des États, parce que moi j'ai des viewers qui vivent aux États-Unis, qui me disent, si on leur dit, si quelqu'un rentre sur votre propriété, si vous le blessez, c'est pas bien parce que vous devrez payer des dommages et intérêts sûrement à vie s'il a des séquelles, il faut le tuer. Si tu le tues aux États-Unis, alors peut-être pas tous les États, hein, mais une partie des États, les assurances disent il faut le tuer. Encore une fois, c'est pas tout à fait vrai. Il faut pas. Non, mais ils il ne faut disent vraiment pas cette phrase, mais ils te disent si vous le blessez, vous paierez. En fait, ils te le disent dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. Ils te disent si vous le blessez, vous devrez payer des dommages et intérêts. Mais du coup, mais si tu le tues, tu es dans ta. Parce que lui sera armé. Un cambrioleur ne cambriole pas, pas armé. Aux États-Unis, non. Donc, et pour reprendre l'exemple de la route, une attitude qu'on a et qu'on nous dit de faire lorsqu'on apprend le permis et qui est complètement l'inverse quand on a notre permis, c'est qu'on dit toujours quand tu arrives à un feu, même s'il est vert, tu commences à ralentir au cas où il devient rouge. Quand tu as ton permis, c'est tu vois qu'il est vert, tu accélères au cas où il devient rouge. Et parce que tu veux gagner, mais moi je suis comme ça, enfin j'accélère. On est tous un peu, on veut gagner des secondes dans nos vies parce qu'on a l'impression d'en perdre. Alors que finalement, le soir, on va se coucher à la même heure, on se lève à la même heure, enfin... Mais même en faisant ça, tu pourrais avoir un réflexe de quand il y a un piéton qui met le pied sur la route, que tu freines. Ouais, ça aussi, c'est un truc du permis que tu ne fais généralement... Mais moi, il y a des pays où les gens sauf si le c'est un font. petit vieux qui discute, collé au passage piéton depuis 3 heures, ça existe. Ça existe. Oui, mais c'est un cadre que te donne ton pays et parce que t'es pas habitué à le faire. Et je vais du dire un coup, truc tout con, on se sent même mieux. Des fois, il y a des zones où tu peux passer, ça ralentit un peu, et il y a une voie qui croise, un mec qui sort d'un parking de magasin. Tu dis, moi je ralentis un peu, et je lui dis au gars, vas-y, passe. Je suis pas obligé, hein. Mais quand je l'ai fait, je me sens bien. Ouais, tout à fait. Je me sens. Exactement. Des fois, je le fais Mais pas tout moi, le temps. je préfère ce genre de pays. Voilà. Mais je le fais au moins une fois par jour. Moi, au moins une fois dès que je prends la voiture, à chaque fois, je me dis au moins une fois. Sauf si j'arrivais, je dis bon, je vais pas piler. Mais sinon, je me dis oh allez, le mec. Bah, pour dire aujourd'hui, un mec m'a fait un grand pouce comme ça, m'a fait un grand sourire. J'étais là, mais par contre, quand il me dit pas merci, là, je l'insulte, c'est mort. Mais c'est de moi tout seul dans ma voiture. Mais quand je vois qu'elle, je lui fais hop, je lui refais un pouce. On était contents. Et moi, mais c'est con, mais on est heureux. C'est la bonne humeur, c'est la bienveillance, etc. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est ça. Mais moi, je dis tout le temps que quand je rentre dans quelque part, bonjour, ok, enfin bonjour dans le magasin, enfin bonjour, au revoir, un petit sourire, une petite vanne, un petit machin, mais tellement on se sent bien. Bon, on sort un peu du truc, mais prenez cet exemple. J'arrive pas à le faire. J'arrive pas à pas tenir la porte de quelqu'un qui est derrière moi parce que je sais que. Ouais, moi j'ai toujours ce réflexe de je tends mon bras en arrière. C'est ça, j'ai ces réflexes-là d'ouvrir quand je vois quelqu'un qui galère. Alors des fois, je fais pas tout le temps. Bah, en ce moment, c'est compliqué d'aller vers les gens. Tu vois, quelqu'un qui laisse tomber quelque chose. Des fois, j'y vais, des fois, j'y vais pas. Mais en ce moment, moins parce que les gens vont avoir peur. En général, j'y vais. Et je peux pas faire autrement. Hein. J'arrive pas à faire autrement. Moi, ça dépend en fait. Des fois, je regarde qui c'est. Bon, si c'est un bonhomme bien machin qui laisse tomber, bon, il va se démerder, quoi. Je veux dire, mais ça dépend. Je veux dire, il y a des fois, il y a une dame qui avait du mal, qui avait son sac, qui n'arrivait pas à ouvrir son coffre. Bon, bah, j'ai ouvert son coffre et elle a mis le sac dans le truc. Et... Voilà. Les gens demandent moins en ce moment. En fait, ça dépend de la galère. En fait, on évalue la galère de la personne. Mais pour revenir du coup, est-ce que la société doit vous protéger? Alors oui, dit de but en blanc, l'État dans lequel tu payes tes impôts doit faire des choses pour toi. Oui,
C'est une évidence. Est-ce qu'il le fait? Oui. Selon le sujet, plus ou moins efficacement. Ouais. C'est ça en fait. Là, c'est un fait. Et là, on a appris beaucoup de la cybersécurité, mais c'est un truc qui peut s'adapter à tout. On prenait la défense, la police, quand tu te fais cambrioler, quand machin, un sinistre pour une assurance, c'est aussi ça, une défense. Cette mentalité de dire ah ben il l'a quand même bien cherché, ou c'est un peu de sa faute, ou c'est vraiment de sa faute, ou il a pas fait ça Mais et ça, ça, et donc c'est normal que ça lui arrive. Tout Ça, ça, c'est la mauvaise société dans laquelle on vit. ouais, mais c'est quand même très répandu et ça s'applique à Oui, mais presque c'est pour ça que je tout, dis, hein. on vit dans cette société et il faut que ça change. Mais même, tu vois, t'as pris l'exemple tout à l'heure des filles qui se font. Et attends, j'ai vu un autre exemple dans ce même sujet. Il y avait une streameuse slash youtubeuse, je sais plus quoi, petite, voilà, que je suis sur Twitter, et qui disait qu'elle s'est fait. Alors, c'était quoi qu'elle avait? Elle avait juste, je sais plus comment c'était, un crop, hein, tu sais, au truc où tu vois le nombril. Un crop top, ouais. Ouais, voilà. Standard. Enfin, on s'en fout, quoi. Et elle s'est fait virer du métro, du tram. Enfin, un truc où il y a un chauffeur, mais qui est souterrain. Pas un train, tu vois. Ouais. Elle s'est fait virer et il y avait la police à la sortie. Voilà. Et ça, et quand tu dis ça, tu dis ah ouais. Et là, c'est même pas des gens qui se font agresser et qu'elle s'est pas fait. Elle s'est fait agresser par son protecteur. Tu vois, techniquement. Et c'est là que tu te dis, on est dans cette société-là où tu te fais réprimander par la personne qui est censée te défendre. Et on est dans cette société, c'est là que tu dis, du coup, qui me défend? Parce qu'on a des protections réelles et des protections de type d'information. Mais je pense qu'on va dans une société où l'information sera faites attention, ne vous baladez pas en petite tenue, plutôt que de dire si vous avez ce comportement-là, vous serez sanctionné. C'est qu'on va plus dire on va pas sanctionner les cons. Par contre, faites attention à votre comportement à vous. Alors pas dans tous les sujets, mais on va beaucoup, malheureusement et débilement, dans... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour te protéger, on fait de la prévention, mais envers toi, en te disant attention, change ton comportement à toi. Mets bien tes affaires. Par exemple, tiens bien ton sac devant toi et pas derrière. C'est ça, il y a ça dans le métro, faites attention, pickpocket et tout. Ce genre de message de prévention. Qui est simple, en fait. Prévention envers toi, pour que tu fasses attention. C'est ça. Mais en fait, très rarement... Enfin, évidemment, il y a la police qui essaye de choper les pickpockets, c'est pas ce que je dis. Oui. Mais en général, la prévention, c'est dans ce sens-là, et c'est quand même assez rarement dans l'autre sens. C'est ça. L'exemple des mails frauduleux, c'est un très bon exemple. Hein. T'en reçois quand même 500 par jour. Hein. Ouais. Donc, en fait, c'est la société doit-elle vous protéger? Doit-elle? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dit de te protéger. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Un contre-exemple, mais où je dis pas qu'il fait bon vivre, mais je le donne parce que c'est dans le sujet. Le pays qui dernièrement a vraiment protégé, mais de façon hardcore, ses habitants, c'est la Chine. Parce que la Chine, qui était vraiment dans la merde avec son épidémie de Covid, en fait, elle a pris des mesures de pays totalitaire. Elle a décidé qu'elle enfermait les gens chez eux, que chacun, ils étaient enfermés carrément. Et ils ont clôturé. Je sais pas si t'as vu les images de Wuhan, c'était incroyable. Ouais, si, j'ai vu. Ils ont mis des clôtures de 2 mètres de haut et ils leur tendaient la bouffe au travers de la clôture. Ils les ont enfermés pendant des semaines et des semaines, mais ça a fonctionné. Donc c'était quelque part pour les protéger eux. Mais ils ont enfermé. Maintenant, c'est comme Fanta, parce que s'il n'y a plus de personnes à dominer, il n'y a plus de pays. Donc, on va pas faire les débats de la Chine, mais. Donc, c'est un peu extrême, mais quelque part. Nous, on nous laisse faire n'importe quoi, les gens font des fêtes, allez tous vous faire foutre. Avec vos fêtes de merde, c'est vous qui propagez cette merde. Oui. Est-ce qu'on soigne le mal par le mal? Oui. Si la solution au Covid, c'est de faire la fête, non. Si, voilà. En fait, c'est toujours se dire, il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu fais? T'as une inondation, tu vas devoir cloisonner, peut-être transpercer ta porte, faire des trucs bidules qui vont tout défoncer. Ça va te faire chier pour au final sauver tes meubles. Donc, le truc je claque des doigts, l'eau elle disparaît. En fait, ce qui est fou, c'est que nous, on nous laisse de la liberté, on fait de la merde. Et après, on nous dit, écoutez, on peut pas faire autrement, on vous fout un couvre-feu. Oui, c'est vrai, il y a ça en ce moment. C'est C'est triste. Hein.
Et en Chine, c'est l'inverse. Dès le départ, on dit bah, on va vous enfermer. Hein, désolé. Non, mais en vrai, oui, on aurait. Après, il y a des choses qui sont très compliquées, les entreprises, tout ça. Mais je pense que oui, la crise a été mal gérée. On va pas revenir dessus, mais qu'est-ce qu'une crise bien gérée dans un pays? Parce que cloisonner des Chinois, c'est pas raciste ce que je vais dire, c'est plus simple que cloisonner un Français. Le Français râleur, le Français chiant, le Français con. Mais le Français a l'habitude de pas être trop contraint, qu'on le. La prise de la Bastille, monsieur. Bordel de merde. On le protège a posteriori. On le protège quand il s'est fait baiser. Voilà. En fait, mais on te donne un vaccin d'une épidémie que tu as en toi plutôt que d'éviter que tu l'attrapes. C'est un peu ça, quoi. C'est a posteriori. C'est maintenant que tu l'as, on va agir plutôt qu'on va t'empêcher de l'avoir. Plutôt ça notre technique. Par exemple, on a un excellent, enfin un peu moins maintenant, mais on a un excellent système hospitalier. Oui. Et une protection. On a une protection médicale. On a protection sociale, tout ça, la sécu. Mais on a le système médical est très très bon. Plus ou moins. Donc, on sait très bien te soigner. Par contre, on t'oblige pas à avoir un vaccin. En général. Non. Donc voilà, c'est des choses. Donc voilà, la société, on a plein d'exemples. Donc c'est à chaque fois, oui, nos discussions. Notre but, c'est pas de trouver une solution finale, parce que on est d'accord que peu importe le sujet, Pirototo d'ailleurs, peu importe le sujet qui a une problématique, elle est toujours ancrée depuis je sais pas combien d'années, et ce serait toujours utopiste de se dire ah bah la solution est simple. Bah non, elle est simple à écrire, elle est compliquée à mettre en place. Donc je pense que c'est sur ces mots-là. Le YOLO Show, on choisit nos sujets. Oui. Notre but, c'est pas. En fait, on refait le monde comme deux vieux un 31 décembre à se dire ah bah l'année vient de s'écouler et qu'est-ce que t'as fait de ton année. Voilà, on refait notre vie, quoi. C'est un peu ça. Mais en prenant en compte des choses qu'on voit, des choses qu'on a vécues et ce qui est dit un peu. Il manque Yvonne en viouille. En tout cas, voilà pour ce deuxième sujet. On va s'attaquer, parce qu'on a bien débordé, mais c'est bien, on avait pas mal de choses à dire. Pour vous dire, on avait discuté pas mal de temps hors antenne déjà hier, donc on a continué maintenant. Petite chronique, il nous reste, allez, restez là, il nous reste 10 minutes à faire encore ensemble. Petite chronique, le temps que je retrouve, le jingle, il est là. On se retrouve tout de suite. Oh, je suis flou, à tout de suite. Et voilà, l'intervention YOLO et je ne suis plus flou, c'est merveilleux. Et c'est une chronique qu'on a alternement entre moi et cher Le Zéro. Qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui? C'est ça. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et en général, c'est des sujets, des coups de cœur, par exemple. Et là, c'est un coup de cœur. Et c'est un jeu vidéo qui s'appelle Darkest Dungeon. Je pense que vous connaissez tous. Alors évidemment, c'est pas d'actualité. Darkest Dungeon, c'est un early access en 2015 et une sortie en 2016. Ça nous rajeunit pas, hein, c'était un bail. Mais c'était vraiment un jeu exceptionnel. Tu me disais que toi, tu n'y avais pas trop joué. J'y avais pas joué, mais je l'ai beaucoup vu, YouTube, Twitch, et ça m'a toujours donné envie. Mais alors, c'est un jeu un peu dur. Pour moi, c'est un des jeux indépendants parfaits. Qui sont un principe incroyable, mais vraiment un truc incroyable, c'est-à-dire que au moment où tous les jeux étaient orientés sur la permadeath, où on te faisait mourir définitivement, en fait Darkest Dungeon, son truc, il te fait former une équipe, et cette équipe, tu vas t'y attacher un peu, tu vois, tu vas aller dans des donjons, te battre, etc. Mais ils vont finir par devenir fous, par avoir des maladies, par avoir des vices, etc. Ils vont se prendre des coups au moral. Enfin, ils vont être détruits. Vraiment détruits. C'est le but. Ils s'en prennent plein la poire tout le temps. Et toi aussi, tu t'en prends plein la poire. Tu fais des runs super bien et puis tu te fais défoncer à la dernière salle. Donc ça, c'était le principe de Darkest Dungeon et c'était hyper nouveau quand ils l'ont sorti. Disponible un peu partout. Hein. Ouais, alors, vous le trouvez pas très cher, je pense, maintenant sur Steam et un peu partout. Et surtout, le jeu, il a continué d'évoluer. Là, maintenant, il y a du PVP depuis l'an dernier dans Darkest Dungeon. Donc, vous pouvez faire des matchs contre des vrais gens avec votre équipe contre leur vraie équipe.
c'est super bien fait. Enfin, je trouve ça vraiment cool. 22,99 € sur Steam. Donc c'est un coup de cœur de jeu indépendant depuis toujours, hein, pour moi, Darkest Dungeon, depuis qu'il est sorti. En tout cas. Et pourquoi j'en parle ? Et pourquoi j'en parle dans cette intervention YOLO ? Vous entendez une petite voix derrière, c'est le youtubeur américain qui parle en fond, hein, enfin anglophone. C'est le PvP. Déjà ça c'est assez récent. Peut-être vous avez joué à Darkest Dungeon à l'époque et vous savez pas qu'il y a du PvP depuis. Et ben je vous conseille d'essayer parce que c'est vraiment super bien fait. C'est bien foutu et c'est bien dans l'univers de Darkest Dungeon. Vous créez votre propre équipe vous choisissez une sorte de build et vous allez comme ça. C'est vraiment, comme je le disais, on le disait en antenne, un jeu de cartes. C'est les mêmes principes. Il y a d'autres jeux d'ailleurs, indés, qui sont sur la même base où ça prend les principes d'un jeu de cartes, mais visuellement c'est agencé autrement, quoi. Ouais, et vraiment c'est intense. Les parties, elles durent entre 20 et 30 minutes. Et tu as des retournements de situation comme dans Darkest Dungeon parce qu'en fait, c'est lié au pouvoir de tes personnages. Le fait de saigner, de pouvoir avoir des coups critiques, etc. Donc, il y a des retournements de situation tout le temps. Tu peux changer le sens. Tu peux tirer des personnages, ça change l'ordre d'attaque. Oui. Et du coup, ça rebat les cartes complètement. Enfin, vraiment, c'est bien fait, ça s'y prête vachement bien. Je trouve que le PVP dans Darkest Dungeon, on n'en voit pas tellement finalement, mais je vous conseille vraiment de l'essayer. C'est sorti quand le PVP ? Est-ce que tu sais quand est-ce que c'était ? Je pense que c'est sorti l'an dernier. Donc c'est quand même assez récent pour le jeu. C'est assez récent. Et alors, il y a une nouveauté, pourquoi j'en parle ? C'est qu'il y a une nouveauté, c'est un Kickstarter qui est lancé depuis hier. Et qui est un Kickstarter de jeu de plateau Darkest Dungeon. Donc c'est l'équipe de Darkest Dungeon. Je mets une petite vidéo. C'est Mythic Games qui fait ça. Donc c'est bien ça, c'est les éditeurs de Darkest Dungeons. Et ben ils sortent un jeu de plateau où vous pourrez avoir les mêmes mécaniques. La patte graphique est quand même extrêmement belle. Ah ouais, alors en plus il y a des figurines. Du coup c'est un peu cher. Évidemment, comme jeu de plateau, mais vous avez des tas de figurines. Il y a 72 miniatures. Voilà, 8 héros et 64 monstres. 32 dés. Je sais pas pourquoi tu as besoin de 32 dés, mais il y a 32 dés. Il y a des cartes, etc. Et donc, tu as des cartes, des figurines, et tu fais des combats, tiens des cartes, etc. Ça a l'air super bien. Donc, c'est sorti, c'est lancé hier. Et ils ont déjà 1 million. Ils ont récolté 1 million sur un objectif de 250 000. Alors, est-ce qu'on reviendra sur nos sujets, sur est-ce que c'est valable ou pas ? Et d'ailleurs, il y a il y a quelques jeux indés. Il y a eu le jeu de cartes Binding of Isaac aussi, qui a eu le droit à son jeu de société. Il y a des jeux indés qui se payent le luxe, dans le bon sens du terme, d'avoir un jeu derrière de cartes, jeu de société. Et c'est assez cool. Ça permet d'étendre hors d'un écran, parce qu'on dit souvent qu'on passe trop de temps devant un écran, hors d'un écran et avec des échanges réels avec d'autres êtres humains. En ce moment, c'est compliqué, mais au sein d'une même famille, ça va, de pouvoir avoir des jeux d'une qualité extrême. Les autres sont déjà le cas, pas forcément ceux qui sont des porteurs de projets, mais n'hésitez pas d'ailleurs de base à checker Ulule, etc., toutes les plateformes de crowdfunding, tout ce qui est attrait aux jeux de société, vous n'imaginez même pas les perles qui existent et que vous ne découvrirez jamais en magasin parce que c'est juste les personnes qui auront participé qui auront, et point barre. Et des perles, si vous adorez les jeux de société, passez, et que vous avez un peu d'argent et que vous avez envie de soutenir des projets, passez vos vies sur les sites de crowdfunding. Il y en a vraiment plein. Parce qu'en fait, un jeu de société, c'est cher à sortir. Oui. Et que ce moyen-là de se faire financer en avance, ça permet de sortir plein de projets qui ne seraient pas sortis sinon. Il reste 15 jours, si vous voulez aider, allez-y. Aider, enfin. Donc, si vous êtes comme moi fan de Darkest Dungeon et que vous aimez les jeux de plateau, alors là, foncez. Et sur Darkest Dungeon, pour finir cette chronique, $100 en fait, pour avoir le. J'avais choisi le sujet avant aujourd'hui. Et figurez-vous qu'aujourd'hui même, il y a un tweet qui est sorti sur le Twitter officiel de Darkest Dungeon qui a annoncé Darkest Dungeon 2 qui va sortir en 2021. Voilà. Et dans l'Early Access va commencer sous peu. Il y a beaucoup de figures. Attends, pour $100, on a quoi ? C'est dingue, hein ?
C'est que dalle. Après, tu peux les peindre, je pense, les figurines. Je sais pas si ces trucs puissent les. Je pense que oui. Elles sont rouges, hein, à la base. Je sais pas les le pack monstres total sont parce qu'il y a 100, 150, je sais pas qu'est-ce qu'il y a quoi. Mais vrai, non, alors attendez, la plus chère c'est 150. 150 $, vu tout ce qu'il y a, c'est offert. C'est 150, c'est ça? Bah, il y a pas plus cher que 150. Non, mais Donc, et la première où t'as le jeu, c'est quoi? bah, de toute façon, t'as 1 ou 100. 1, 100 et 150. Donc, Okay. Okay. Mais même 150, vu tout ce qu'il y a, c'est offert. En fait, c'est 100 $ pour avoir. Mais je sais pas si t'as vraiment tout. Je sais pas ce que comprend. Non, à 100 $, t'as pas l'extension, c'est tout, mais t'as le jeu de base. Mais de toute façon, même imaginons que le jeu soit à 150, ça paraît cher, mais quand vous allez en boutique de jeux de société, des vrais jeux de société, des vrais jeux de plateau, pas le Monopoly, c'est pas en dessous de 80 balles. Les pièces, ça coûte hyper cher. Surtout, t'as jamais autant de. Enfin, c'est très rare que t'aies autant de pièces, de cartes. Pour moi, t'en as des avec moins de pièces que ça, moins de cartes, et qui sont plus chères que 100-150 balles. Hein. Donc vraiment, le prix et la qualité, on n'est pas en train de dire, tu vois, on avait déjà fait par rapport au collector, est-ce que ça les vaut ou pas? C'est cher, mais par rapport à ce que c'est rien du tout. C'est comme, imaginons, vous vous offrez une Ferrari à 10 000 €. C'est pas une grosse série en plus. Tu parlais du Monopoly ou je sais pas quoi, là c'est des séries énormes et donc ça leur coûte pas très cher. Là, Darkest Dungeon, même s'il y a combien? Il y a 9000 personnes. Il y a quasiment 10 000 contributeurs, ouais. 10 000. En fait, 10 000, c'est vraiment pas beaucoup pour une série de jeux de plateau. Donc, d'ailleurs, ça fait combien en moyenne? Et ça, on voit l'argent monter, oh là là. Ouais. et donc voilà, Darkest Dungeon, hein, mon coup de cœur. N'hésitez pas à vous le choper si vous voulez y jouer et à participer au crowdfunding. Alors, pour pouvoir mettre les sous. Sur Steam, puisqu'ils ont ouvert la page Steam, je pense, pour Darkest Dungeon 2. Donc voilà, allez faire suivre et vous aurez toutes les infos. Et je pense que vous pourrez participer à l'Early Access, probablement gratuitement, peut-être. J'ai fait un petit calcul, c'est en moyenne 107 €, pardon, évidemment, puisque pour avoir quelque chose, bah, c'est 100 quoi, à mettre. Donc c'est plutôt, mais je trouve que c'est plutôt beaucoup par rapport à un jeu de niche, hein, même s'il est connu. Quand il est connu, je pense que je connais plein de gens qui jouent régulièrement aux jeux vidéo, je leur dis, ils ne connaissent pas le jeu. C'est un jeu de niche, mais il s'est quand même très très bien vendu. Hein. Darkest Dungeon, le jeu de base, je crois qu'il s'est vendu à 2 ou 3 millions. Et avec ses extensions, c'est 6 millions. Hein. Non, mais par exemple, même pour moi, Binding of Isaac, moi je connais plein de gens qui ne connaissent pas ce jeu. Ah oui, d'accord. Non, mais oui, tu vois, les jeux indés restent de niche quand même. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, mais qui connaissent. Je vais pas faire un cliché, mais qui jouent à des FIFA, qui jouent à des Call of, qui jouent à Fortnite, qui jouent à des MMO, mais qui ne regardent pas trop Twitch. Pas YouTube plus que ça, il y en a beaucoup en fait, le monde du gaming. Donc en fait, ça reste quand même de niche. Mine de rien. Et ben, si vous découvrez ce soir avec ma chronique Darkest Dungeon, j'ai gagné ma soirée. Voilà. Donc, allez jouer à Darkest Dungeon, c'est un jeu. Matez une ou deux vidéos du jeu de base, hein, parce qu'il y a le PVP, mais il y a tout le côté histoire RPG qui est assez cool. Et vous allez vous prendre au jeu, sans jeu de mots. N'hésitez pas. Moi, est-ce que je passerai le... Ah, peut-être. Hein, mais à chaque fois, mais c'est un jeu, je vous dis, c'est un jeu qui est dur. Donc, il faut être patient et ne pas avoir peur de perdre. Le jeu le demande. Tout ce qui est un peu roguelite, un peu dans ce style, son but, c'est de perdre. Tu apprends de tes erreurs et tu continues en étant plus fort. Le plaisir de... Tu te fais marcher dessus et au bout d'un moment, tu maîtrises le jeu. Et ça, c'est un après, plaisir. C'est dur, mais c'est pas non plus infranchissable. Il y a des jeux beaucoup plus durs qui sont bêtement durs. Ce n'est pas son cas. Si tu réussis vraiment pas, c'est que le problème est ailleurs. Entre le clavier et la chaise. Ouais, mais Darkest Dungeon, en fait, c'est pas si aléatoire et tu peux très bien, tu finis par comprendre ce qu'il faut faire pour masteriser le jeu. En fait, tu finis après t'es fait marcher dessus, après que tous y soient devenus fous, que t'aies perdu toute ton équipe, que tu sois ruiné, etc. Et ben au bout d'un moment, tu comprends le jeu. Et si tu es patient et que tu sais si tu respectes le jeu te respectera à un moment donné. Quand tu auras prouvé ta valeur. Voilà pour ma première chronique dans le YOLO Show. Alors on est passé, on a eu du Super Mario Bros 35, on reste dans le jeu vidéo. Il n'y aura pas que ça, hein, on vous rassure. Nos chroniques à moi et à l'eau, ça peut être un bouquin qu'on a lu, ça peut être plein de choses, des choses qui nous ont plu ou déplu. On vous en parle lors de nos chroniques.
dès la semaine prochaine, vous aurez une chronique d'un intervenant extérieur qui sera Nono. Oui. Je crois que c'est la semaine prochaine. Ça parlera jeux vidéo, cinéma, vous verrez. Et donc, il vient une fois par mois, tout comme Woody qui vient parler de son podcast une fois par mois. Donc, et une autre fois ou 2 fois dans le mois, vous avez une chronique de moi ou de l'eau alternée. En tout cas, on espère que cette émission vous aura plu. Le YOLO Show chez chaque mercredi à 21h jusqu'à 22h30, mais on est un peu débordé. Sur la Cooldown TV, vous pouvez retrouver tous les podcasts actuels sur YouTube pour le côté vidéo et en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, etc. Je rappelle toujours que les podcasts de l'émission en cours, c'est-à-dire ce qui est l'émission actuelle, sont disponibles d'ici. C'est-à-dire que quand on va commencer l'émission de la semaine prochaine, mercredi 21h, tout ce qui est podcast vidéo et audio sera déjà disponible. Donc globalement, c'est au plus tard disponible le mardi, la veille. Des fois, c'est dès le lendemain. Voilà, mais vous avez toujours tout au fur et à mesure. Je commence jamais une émission sans que ce soit déjà uploadé, donc vous avez toujours tout comme ça. Et les sujets, vous pouvez les regarder dans le sens que vous voulez. Commencez par un sujet d'il y a la semaine dernière. Après, écoutez le premier sujet du premier. Vous faites dans l'ordre que vous voulez. On découpe les sujets qui sont indépendants. Donc, écoutez-les en audio. Et si des fois on fait des références un peu trop fortes visuelles, vous allez sur YouTube, il y a la vidéo et vous voyez de quoi on parle. Mais globalement, 95% de l'émission est, enfin même plus que ça, plus de 95% est très bien audible sans avoir besoin du visuel. Il y a quelques fois où on montre des choses et on n'a pas le choix. Ouais, je crois qu'on a tout dit. Ouais, on va raid notre ami Pat d'Ours que je vois live. Ouais, eh bien, allez lui faire un coucou, au moins sur le chat, vous êtes sympa, vous êtes gentil, vous êtes beau, vous êtes agréable comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine, 21h. Du coup, Nono sera là pour nous faire sa petite chronique. On vous dévoilera les sujets comme d'habitude au fur et à mesure et vous les découvrirez peut-être si vous arrivez là. Sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à plus tard, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, tchou tout le monde. Salut tout le monde.